1 million de personnes ont dit voir l'apparition de la Vierge Marie, pas que des chrétiens. On a des aveugles qui ont retrouvé la vue à Lourdes. On a des gens paralysés qui, d'un seul coup, peuvent sortir de leur fauteuil roulant et se mettre à marcher. Elle s'appelle Sœur Bernadette, donc elle est très très croyante. Elle arrive en fauteuil roulant à Lourdes et après elle se lève. Ok, vous voulez croire absolument à sa version et à son témoignage. Moi je regarde, est-ce qu'il y a une impossibilité scientifique? C'est la question ou pas? La veille, elle peut pas entendre et le lendemain, elle peut entendre des chuchotements à 2 mètres. Ce n'est pas possible que ça se passe de manière si abrupte. Si ça avant n'est et pas après. possible, peut-être que ça ne s'est pas passé. Il y a des récits qui sont faux. Les amis, avant de commencer la vidéo, on voulait vous faire un petit mot rapide. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre ici et à regarder les débats qu'on vous propose toutes les semaines. Si vous aimez notre travail, pensez à vous abonner. Ça vous prend 10 secondes, mais pour nous, ça change tout. Votre soutien est hyper important pour nous et on espère, avec ce débat, vous rendre compte au maximum des différents avis sur le sujet. Bonne vidéo. Je crois en Dieu. Oui. Non. La science est aussi une forme de croyance. Ça dépend comment on définit croyance. D'accord avec ça. La science a déjà prouvé que les miracles étaient impossibles. Non, parce que ça dépend comment on définit miracle. À ce jour, certaines guérisons à Lourdes n'ont aucune explication biologique connue. On peut dire ça comme ça, oui. La science finira par expliquer 100% du réel. Tous les bons scientifiques sont croyants. Non. Non. L'esprit critique est incompatible avec la croyance au miracle. Je pense que oui. Si la science prouve un miracle demain, l'athéisme s'effondre. Bah, par définition, oui. Un miracle expliqué par la science n'est plus un miracle. Si la science explique objectivement un fait de manière naturelle, oui, c'est plus un miracle. Eh ben d'accord. Les miracles n'arrivent qu'à ceux qui sont déjà convaincus. Souvent, quand même. Si les miracles existaient vraiment, on aurait des vidéos nettes en 4K. Non, pas forcément. C'est un bon argument. Dieu joue à cache-cache avec les scientifiques. Oui et non. Ça pourrait ressembler à ça, et ce serait bizarre. Donc, il y a autre chose. Faire ce débat est un miracle. Mais non, mais ça va bien se passer. Je pourrais changer d'avis et passer dans le camp d'en face d'ici 10 ans. À mon avis, non. Eh ben moi, si on me démontre des choses, j'accepte quand on me démontre des choses. Et enfin, on peut être amis tout en pensant que l'autre est dans l'erreur totale. Oui. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Quelle thèse défendez-vous? Alors du coup, moi j'ai fait mes devoirs, j'ai préparé, parce qu'on parle de science, tout ça. Donc j'ai préparé un petit propos introductif pour tout le monde. Et donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut se méfier de notre tendance à tous à croire que nous avons compris un phénomène au prétexte que nous avons posé dessus un mot, une étiquette ou une image. Je suis non-croyant, je n'utilise jamais la notion de miracle, car à ma connaissance, elle est vide de sens. Alors, ce n'est pas une attaque de ma part. Simplement, quand quelque chose est mystérieux, et ça arrive, je considère qu'il faut accepter qu'on ne sait pas ce qui se passe, que c'est inexpliqué, pas que c'est inexplicable et donc surnaturel. C'est pour ça qu'il ne me revient pas de livrer ici une définition d'un miracle, c'est un travail qui incombe à Mathieu, et j'espère que dans nos échanges, nous aurons le temps d'examiner la robustesse de cette définition, parce que sinon nous aurons parlé dans le vide et les gens auront écouté pour rien. Bonjour, Thomas Durand, alias Assamandax sur les réseaux. Je fais de la zététique, donc l'art du doute, de la vulgarisation scientifique, et moi je pense que la science n'atteste pas les miracles. J'ai accepté le débat en raison de l'intitulé exact, précis qui m'a été proposé. Y a-t-il des miracles attestés par la science? C'est ça la question à laquelle nous devons essayer de répondre. La question n'est pas Dieu existe-t-il? Dieu fait-il des miracles de temps à autre, mais y a-t-il des miracles attestés par la science? Alors les miracles, je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mais il suffit que l'on m'explique, et je pense pouvoir comprendre. À ma connaissance, il n'est pas établi en théologie que cette notion soit réservée à une élite, et donc les actes de Dieu sont censés être reconnus comme tels par les individus aussi médiocres que moi. Je pense que Mathieu pense la même chose, sinon évidemment, je comprendrais mal qu'il se perde son temps à faire un débat avec moi. J'ai donc bon espoir que nous progressions dans la compréhension de cette notion qui, pour l'heure, m'échappe personnellement. Et j'en serais ravi, car dans un débat, nous devons avoir envie de repartir avec les bonnes idées apportées par l'autre. Dans le titre de notre débat, y a-t-il des miracles attestés par la science? Il y a aussi le mot science. Et là, je comprends déjà beaucoup mieux. Grosso modo, parce que la science est la démarche intellectuelle de celles et ceux qui enquêtent sur le réel en émettant des hypothèses sur la nature et les causes des phénomènes, des hypothèses qu'ils mettent à l'épreuve de protocoles spécifiquement conçus pour ne pas laisser survivre une idée fausse. En science, on ne doit jamais être amoureux de ces hypothèses ou démarrer avec la conclusion déjà établie. On s'efforce de rendre raison des phénomènes par des causes naturelles, c'est la formule de l'épistémologue canadien Yves Gingras. Et si jamais on échoue à expliquer pleinement, à poser une hypothèse testable qui résiste aux expériences,
alors on ne se réfugie pas derrière le surnaturel, mais on adopte une posture intellectuelle qui est beaucoup plus humble et rationnelle, et souvent plus inconfortable, qui consiste à dire, écoutez bien, je ne sais pas. Quand on ne sait pas ce qui est la cause d'un événement, c'est une erreur intellectuelle de l'attribuer à Dieu. C'est une faute contre la science de rejeter le doute. C'est une impasse doctrinale que de conclure qu'on tient une vérité, et c'est probablement un péché d'orgueil de croire avoir un accès privilégié à un message qui reste obscur aux autres. Quand on fait cela, on perd la capacité de mettre à l'épreuve notre conclusion, et déjà on est loin de la science. Or, c'est notre sujet. Y a-t-il des miracles attestés par la science ? Donc, pour répondre à cette question, il serait souhaitable d'avoir une définition des miracles, mais en fait, je conteste que ce soit nécessaire, et cela pour des raisons de sociologie des sciences. Je m'explique. Il y a autour de nous, alors pas ici, mais dans le monde, des centaines de milliers de chercheurs dans des domaines immensément variés qui concernent l'histoire, notamment l'histoire des reliques, l'histoire des croyances, des récits, des légendes. Et les miracles sont-ils autre chose que des histoires que vous avez entendues, qu'on vous a racontées ? Demandez-vous. Et les spécialistes de la datation des objets, les spécialistes de la psyché humaine, de la conscience, de l'univers et de ses origines, de l'évolution du vivant, des chercheurs spécialisés dans la compréhension de nos croyances sur le monde et sur le surnaturel ou le paranormal. Et Mathieu et moi, nous sommes bien peu de choses en comparaison de l'immensité du collectif des chercheurs du monde entier, et nos connaissances sont minuscules au regard du corpus des savoirs élaborés et raffinés par l'humanité. Et nous le savons. Et en raison de cela, je connais la réponse à la question du débat, y a-t-il des miracles attestés par la science ? La réponse est forcément non, car dans le cas contraire, le cas de l'existence d'une preuve scientifique, d'une intervention divine, alors cette information ferait la une des journaux et un buzz ininterrompu occuperait tous nos réseaux sociaux. Personne n'aurait la moindre chance d'échapper à cette information renversante, et l'on verrait les grandes religions s'opposer, comme d'habitude, ou se mettre d'accord, pourquoi pas, sur ce que ce miracle attesté dit de la véracité ou de la fausseté des dogmes et des doctrines. Si la science attestait l'existence d'un seul miracle, vous seriez tous déjà au courant. Ça n'aurait aucun sens de débattre de la question à laquelle Mathieu Lavagna a pourtant voulu que nous nous attaquions aujourd'hui. Mais il semble croire le contraire. Il semble croire que la science a prouvé que les miracles existent. Il a même de nombreux exemples, on va en voir quelques-uns, et cela peut s'expliquer par une mauvaise compréhension de ce que c'est que la science, ou par une définition défectueuse de ce que c'est qu'un miracle, ou par le fait qu'il aurait raison et que j'aurais tort. Notre travail ici va donc consister à nous demander si nous avons de bonnes raisons d'affirmer des choses, ou s'il est plus raisonnable de douter. Alors déjà, je voudrais dire que je suis très content de débattre avec Thomas Durand de ce sujet passionnant qu'est les miracles. Thomas Durand avait écrit un livre sur l'existence de Dieu il y a quelques années, intitulé « Dieu, la contre-enquête ». Et j'avais moi-même fait une réponse à ce livre qui s'appelle « Les travers de la zététique », réponse à Thomas Durand. Vous pouvez retrouver normalement ce livre en PDF en description de la vidéo. Et en fait, dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Les miracles ». Y a-t-il des miracles attestés par la science ou plus largement par la raison humaine ? Alors, pour moi, c'est un sujet passionnant, un sujet clé, qu'il importe que chacun puisse faire une investigation personnelle sur cette question. Alors, je suis d'accord avec Thomas Durand sur un point, on va commencer par un point d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas tout croire sur parole, il ne faut pas être crédule vis-à-vis des miracles. La fraude aux miracles, ça existe, il faut en être vigilant. Et donc, moi, je distingue le bon scepticisme et le mauvais scepticisme. Le bon scepticisme, c'est de ne pas tout croire sur parole, de faire une enquête sérieuse, et il faut avoir des raisons sérieuses avant d'affirmer qu'un miracle a bien eu lieu. Au contraire, le mauvais scepticisme, ça serait de dire « de toute façon, les miracles sont impossibles, je n'y croirai pas, quoi qu'on m'apporte comme preuve ». Et ça, en fait, je pense que c'est une démarche épistémologique à éviter. Je m'appelle Mathieu Lavagna et je suis un auteur conférencier catholique et je pense que la science, aujourd'hui, confirme que certains miracles sont objectivement attestés. Alors Thomas Durand, dans son exposé, a demandé que je donne une définition du miracle, donc je vais la donner maintenant. Un miracle est un fait qui n'aurait pas pu se produire si seules les lois de la physique avaient été opérantes. Autrement dit, c'est un fait qui est en principe inexplicable par les lois de la physique seule. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une abondance de cas qui ont été abondamment attestés, de phénomènes qui ne peuvent pas avoir une explication physique naturelle en principe. On pourrait citer énormément de cas, donc les miracles, les stigmates de Padre Pio, certains miracles eucharistiques, les apparitions de Lourdes, de Fatima, de Zeytoun. Et donc, je ne vais pas évidemment tous les détailler là dans ce petit exposé, mais on aura l'occasion peut-être d'en discuter après. Je vais parler peut-être des apparitions de Zeytoun qui ont eu énormément de
de témoins, c'est le record, c'est l'apparition mariale avec le record de témoins qui ont été présents. On estime que entre 1968 et 1971, 1 million de personnes ont dit voir l'apparition de la Vierge Marie, des personnes avec des profils psychologiques différents, pas que des chrétiens, des musulmans, parfois des non-croyants aussi. Et que le pic de nombre de témoins présents à cette apparition était de 250 000. En tout cas, c'est un fait avéré que plusieurs centaines de milliers de personnes ont dit voir cette apparition. Elle a même été photographiée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un cas de miracle très, très, très avéré. En ce qui concerne les apparitions de Lourdes, alors Lourdes, je fais un petit rappel pour le contexte de ceux qui ne connaissent pas. On est en 1858 en France, donc près des Pyrénées, et une petite fille qui s'appelle Bernadette dit avoir eu une apparition de la Vierge Marie qui lui dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Et donc, évidemment, si Thomas Durand ou moi, je dis j'ai une apparition de la Vierge Marie, vous n'allez pas nous croire, c'est pas très crédible. Donc, ce qui fait que Lourdes est crédible, c'est que comme par hasard, suite à ce moment-là, depuis 160 ans, eh bien, on a des miracles qui se déroulent là-bas et des miracles attestés, scientifiquement attestés, puisque depuis la fin du 19e siècle, on a ce qu'on appelle le Bureau des constatations médicales de Lourdes, qui est un organisme très, très sérieux là-bas, qui est composé de plusieurs dizaines de médecins, entre 25 et 30 médecins, font partie de ceux qui examinent les dossiers. Il y a des milliers de médecins qui passent à Lourdes chaque année. Et donc, là-bas, il y a des critères très précis pour qu'une guérison soit avérée, ce qu'on appelle les critères de Lambertini. Les critères de Lambertini sont les suivants. Pour que la maladie soit reconnue, il faut que la maladie soit grave, de pronostic défavorable, que la maladie soit connue et répertoriée par la médecine, que cette maladie soit organique, lésionnelle, c'est-à-dire qu'il y ait des critères objectifs, radiologiques. Donc on ne va pas, par exemple, reconnaître des maladies d'ordre psychique, parce que ça pourrait s'expliquer avec l'effet placebo. Il faut qu'il n'y ait pas eu de traitement auquel on puisse attribuer la guérison, que cette guérison soit instantanée, qu'il n'y ait pas une simple régression des symptômes, mais bien un retour de toutes les fonctions vitales, et qu'il s'agisse d'une guérison qui soit durable et donc définitive, pas simplement une rémission. Et donc, on a 7300 dossiers médicaux qui ont été déposés à Lourdes de personnes qui ont dit avoir été guéries et qui ont eu un avant et un après radical. Et parmi ces 7300 dossiers de guérison, 72 ont été authentifiés par le comité consultatif du bureau médical de Lourdes, composé de 25 à 30 médecins, qui ne sont pas forcément tous croyants, et qui examinent ces dossiers avec beaucoup de précision. Et donc, on pourra peut-être parler des cas de Marie Bigot et Bernadette Moriot, qui sont très bien attestés. Bernadette Moriot a été examinée par 300 médecins, par exemple. Son cas a été examiné par 300 médecins. Marie Bigot, 30 médecins. Donc, on a des aveugles qui ont retrouvé la vue à Lourdes de manière radicale et instantanée. Donc, des personnes qui sont aveugles depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont 0 sur 100 à l'œil gauche, 1 sur 100 à l'œil droit, et qui, d'un seul coup, du jour au lendemain, retrouvent la vue, ce qui est incroyable, et qui sont sourds d'oreilles, et qui retrouvent l'audition. Voilà, on a des gens paralysés qui d'un seul coup peuvent sortir de leur fauteuil roulant et se mettre à marcher toujours dans le contexte d'une prière à Notre-Dame de Lourdes. Donc c'est quelque chose qui est assez révélateur et que la science ne peut en principe pas apporter une explication naturelle et physique à ces phénomènes. Et aujourd'hui, ces dossiers sont très bien répertoriés. Si vous allez à Lourdes, vous pouvez peut-être demander à les consulter. En tout cas, si vous êtes un médecin, vous pouvez avoir accès à ces dossiers. Je vous arrête 2 secondes. Si vous voulez plus d'œil pour œil, lâchez un like, ça nous aide énormément pour le référencement. Un nouveau miracle vient d'être officiellement reconnu à Lourdes. C'est le 72e depuis 1858. Antonietta Racco, une Italienne de 67 ans atteinte d'une sclérose latérale primitive, a été proclamée miraculée par l'Église. Une guérison qualifiée d'inattendue, complète, durable et inexpliquée. Les 4 conditions strictes pour que le miracle soit reconnu. Tout commence en 2004. Antonietta souffre de douleurs musculaires, tombe fréquemment, se déplace difficilement. En 2006, le diagnostic tombe. Elle souffre de sclérose latérale primitive. La maladie progresse et elle doit marcher avec des béquilles. En 2009, elle participe à un pèlerinage à Lourdes. C'est lors de son passage aux piscines qu'elle dit avoir ressenti une sensation inhabituelle de bien-être et une capacité à pouvoir marcher de nouveau. À son retour, les médecins jugent la situation incompréhensible, les examens sont formels, elle est guérie. En 2010, elle déclare sa guérison à Lourdes et en novembre 2024, le comité international valide le miracle. Antonietta Racco entre ainsi dans le cercle très fermé des 72 miraculés de Lourdes. Une reconnaissance qui pour certains relève de la foi, pour d'autres d'un mystère médical. Pour citer quelques commentaires quand même qui ont été émis suite à cette vidéo, parce que quelques-uns ont été un petit peu comiques, pour montrer qu'il y a aussi des sceptiques et que voilà, tout n'est pas cru. On a eu bizarrement, maintenant qu'on peut filmer, il n'y a plus de miracle. Envoyez-moi 2 miracles et je rejoins l'équipe, où il y a 3000 arguments pour dire que la Terre est plate, pourtant un seul suffit à prouver qu'elle est ronde. La question que je voulais vous poser suite à ce réact-là, c'est l'inexpliqué est-il une preuve en soi ? Je dirais que l'inexpliqué n'est pas une preuve en soi. Donc moi, je distingue bien ce qui est inexpliqué et ce qui est en principe inexplicable par les lois de la physique seule, et donc des choses dont on sait
par nos connaissances des lois de la physique et de la biologie qu'elles ne pourront jamais être expliquées par la science. Et donc des cas dont on sait qu'ils ne pourront jamais être expliqués par la science, c'est par exemple que des aveugles de naissance puissent subitement, instantanément, retrouver la vue et passer d'une vision de 1 sur 100 à 10 sur 10 en vision. Ça, si ça arrive instantanément, c'est quelque chose dont on sait que la science ne pourra jamais l'expliquer. Et il y a des cas avérés que je pourrais citer tout à l'heure, mais peut-être que je laisse Thomas Durand réagir là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ça, si c'est avéré. Si c'est avéré, c'est vrai. Et tout le sel vient lorsqu'on gratte un peu les récits, c'est jamais vraiment ce qu'on nous raconte qui s'est passé. Alors, et donc, on va parler des miracles de Lourdes, mais moi, je vais revenir sur Zeytoun, qui a été évoqué. Oui. Zeytoun, ça s'est passé en Égypte, sur une église copte. Si jamais la Vierge Marie apparaît au sommet d'une église copte, est-ce que ça valide la doctrine copte ? Non, pas forcément, parce que la Vierge Marie n'a rien dit dans cette apparition à Zeytoun. Elle est restée silencieuse et elle est apparue, dans la perspective de théologie chrétienne, c'est pour convertir les musulmans qui sont nombreux au Caire. Et donc, elle apparaît au-dessus de cette église. Comment vous le savez que c'est pour convertir les musulmans et pas pour convertir les catholiques coptes ? Non, parce qu'elle n'a pas émis de doctrine. Donc si par exemple la Vierge avait émis une doctrine spécifiquement copte, là ça aurait posé problème, mais elle n'a rien dit. Et pour Lourdes, Marie affirme être Immaculée Conception à Bernadette, et comme par hasard, depuis 160 ans, il y a des miracles qui confirment ça. Donc là, on a, on a des miracles. Donc la photo de Zeytoun, c'est ça ? Il y en a plusieurs, donc il y en a qui sont modifiés, donc faut faire attention. Si vous allez sur Google Images, vous tapez sur les photos de Zeytoun. Ça, c'est la vraie photo. Ça, c'est la vraie photo aussi. Et ça, c'est un dessin. Non, je vous promets que celle-là, c'est les originales. Donc c'est le docteur Labib Chenoudet qui a fait ce dessin. Ça, c'est un dessin. Oui, mais c'est pas la même. Regardez, celle-là et celle-là, c'est un dessin, je suis d'accord, mais pas celle-là. Celle-là, c'est l'original. Ça, c'est pas un dessin, c'est l'adaptation de la photo à la photo originale. Mais ces deux-là sont parfaitement originales. Et ce qui compte, c'est pas tant les images, c'est le fait que vous avez 250 000 personnes qui ont assisté en même temps. Il s'est passé quelque chose. À Zeytoun, il y a eu une image, il y a eu une lumière dans le ciel en 68 et pendant plusieurs années. C'est pas qu'une lumière, c'est une dame. En fait, je donne un peu de contexte. Mais non, parce que quand on voit, c'est pas une dame, c'est une lumière. Alors attention, le contexte de cette apparition, c'est deux garagistes musulmans qui voient une dame sur le toit de cette église. Ils pensent au début qu'elle s'apprête à se suicider. Et donc, ils ont peur, ils crient et ils disent « Madame, ne vous suicidez pas ». Et en fait, ils constatent, en regardant plus précisément, que c'est pas une dame qui s'apprête à se suicider, que c'est une apparition. Et parce que les musulmans n'ont pas une prédisposition mentale à avoir des apparitions de la Vierge Marie. Donc, c'est normal qu'ils ne l'aient pas reconnue spontanément. Et donc, petit à petit, il y a des touristes qui affluent, des personnes dans la ville qui affluent, et les foules se font de plus en plus larges, qui fait que les gens commencent à reconnaître que c'est la Vierge Marie. Et je veux dire, 250 000 témoins présents en une fois. Donc, elle n'a pas parlé, mais c'est la Vierge Marie. Oui, parce qu'on peut quand même reconnaître, qu'elle a la forme de la Vierge Marie, et surtout, les témoins qui ont été proches de l'église, eux, l'ont reconnue. Vous avez des témoignages de très près de là-bas. Donc là, juste pour que j'en comprenne, par rapport à la thématique, est-ce que la science atteste des miracles ? Moi, comment je définis la science ? La science, c'est un corpus de gens qui sont experts et qui publient des travaux, qui passent via le crible de la revue par les pairs, et la science, c'est ce qui reste derrière. Le cas de Zeytoun me paraît être un peu limite, parce que je ne sache pas qu'il y aurait un argumentaire scientifique à l'appui de Zeytoun, mais j'ai quand même trouvé. Alors attendez, juste sur la question de science, il faut distinguer deux termes du mot science. Il y a la science au sens restreint du terme et la science au sens de la rationalité appliquée au réel. On a des faits et il faut chercher à une hypothèse explicative. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on explique les apparitions de Zeytoun en donnant une hypothèse explicative qui est convaincante. Donc après, on peut parler des miracles d'ordre strictement scientifique au sens où vous l'entendez, mais ça, c'est plutôt lourd. On va en parler après, mais je peux dire que moi, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le miracle de Fatima, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais ce sont des miracles où il y a une preuve sociale, il y a des récits, il y a plein de choses, mais la preuve scientifique, ça serait, est-ce qu'on a fait un prélèvement sur cette Vierge Marie ? Non, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de... Non, ni pour Zeytoun. Donc, par contre, on peut demander, est-ce qu'il y a des publications dans des revues ? Moi, j'en ai trouvé une. Cynthia Nelson. C'est Cynthia Nelson, vous l'avez anthropologue à l'American University in Caire, qui était au Caire, qui s'est rendue plusieurs fois à Zeytoun pendant la période des apparitions. Et son témoignage est donc précieux parce qu'il est contemporain et non confessionnel. Or, elle ne rapporte pas avoir vu une vierge identifiable, seulement des lumières intermittentes, une forme lumineuse ambiguë. Et ça ne réfute pas tous les témoignages, mais ça affaiblit l'image d'un phénomène qui serait massif, clair, unanime, univoque.
est immédiatement identifiable. Et donc là, vous pouvez vérifier, c'est 73 Oui. dans la revue Et donc- Virgin, dans la revue Worldview. Donc là, on a un article scientifique qui ne valide C'est pas un pas. article, c'est pas un article C'est scientifique. une revue. Donc, c'est une Cynthia anthropologue. Nelson, c'est une seule personne par rapport à 250 000 témoins, c'est énorme. Mais attendez, Est-ce que et les donc, dans 250 ses 000 écrits, témoins non. deux secondes. Attendez, Elle interprète d'abord. Il n'y a pas 250 000 témoignages de la nature de Cynthia Nelson dans une revue. Non, On mais a 250 000 personnes qui étaient présentes. il y en a une Ça quantité ne veut énorme. pas dire que tout le monde a vu quelque chose. Il y en a une quantité énorme, Thomas Est-ce que Durand. ça veut dire que tout le monde a vu quelque chose? Ah, pour Zaytoun, alors peut-être ceux qui étaient très très loin voyaient juste la lumière Est-ce que à peut-être forme humanoïde, qu'il y mais avait beaucoup de gens assemblés et que beaucoup de gens n'ont rien vu? Est-ce que c'est possible? là, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont Tout le rien monde vu. a vu. Donc vous avez les témoignages de tout le monde. Moi, Bah, je suis étonné. on n'a pas interrogé On n'a individuellement pas, les 250 donc on 000 ne sait personnes, mais pas. on en a énormément. Si, Donc parce on ne que sait pas. si tout le monde s'est rassemblé là pour voir justement Pour voir, la silhouette ils se sont de la rassemblés Vierge parce Marie. qu'on leur a dit qu'il fallait voir Non, un parce que truc. ceux qui sont proches de l'église, justement, eux voyaient très bien. Et donc, Et les autres n'ont pas et vu. il y a Donc, même eu une donc, enquête de c'est la- quoi le nombre Attendez. des gens qui ont je vu? peux parler. Le nombre des gens qui ont vu, que vous savez. Ah, des milliers. Il y a des milliers de témoignages. Oui, c'est flou, hein. c'est quand même énorme. C'est Et beaucoup. il y a une enquête surtout, le plus fort pour Zaytoun, c'est qu'il y a une enquête de la police égyptienne qui se sont dit peut-être que c'est une lumière d'un projecteur, que quelqu'un s'amuse à faire un projecteur sur l'église. C'était l'hypothèse naturaliste envisagée. Et donc l'enquête de la police égyptienne s'est dit, eh ben tiens, ce qu'on va faire pour savoir si c'est une lumière de quelqu'un qui s'amuse à projeter sur l'église, c'est qu'on va couper l'électricité dans les 15 km autour de l'église. Et donc ils ont plongé la ville dans le noir et la silhouette restait toujours présente et on voyait encore très clairement la Vierge Marie, même en ayant coupé l'électricité. Et ça, même Cynthia Nelson, que vous venez de citer, a affirmé que la lumière avait été coupée autour de l'église pendant une semaine et plus largement dans les 15 km pendant Et ça, quelques jours. c'est une preuve scientifique. Ça, c'est un indice d'enquête de la police égyptienne qui se dit, scientifiquement, on va enquêter. S'il y a une explication scientifique, quelqu'un qui fait un projecteur de lumière, bon, en 68, il n'y en avait pas beaucoup des projecteurs de lumière, mais il y a eu cette enquête pour dire, voilà, est-ce qu'on peut trouver une hypothèse naturaliste à ça ? Ils ont fait l'enquête et même la police égyptienne, qui n'est pas catholique, s'était dit, non, on ne trouve pas d'explication. Donc c'est quand même un cas Il est assez possible que impressionnant. les policiers soient pas assez malins pour avoir pensé à tout. Et c'est quelle est possible. l'hypothèse alternative Je- que vous je proposez ne sais pour pas. expliquer Alors, ce attention, consensus? attention. Me dire que moi, je dois avoir une hypothèse alternative alors que c'est vous qui avez la charge de la preuve, c'est pas honnête. Non, je pense que quand quelqu'un se met à douter du miracle, il doit au moins faire l'effort de proposer une hypothèse alternative Non. crédible qui puisse rendre compte des faits. Non. Par exemple, pour Lourdes, on va en parler. Lorsqu'on n'est pas convaincu, on n'est pas convaincu. Et lorsqu'on Oui, mais a c'est des trop preuves, facile de dire je suis pas convaincu. Il faut c'est trop proposer facile. une Je hypothèse suis vraiment alternative désolé qui que marche. ce soit trop facile. Si on refuse l'hypothèse du miracle, il faut expliquer quelle serait potentiellement une hypothèse alternative qui fonctionnerait pour rendre compte Ça, des c'est faits. le- C'est comme ça qu'on fait dans l'enquête. Non. Quand les enquêteurs enquêtent, ils se disent quelles sont les hypothèses. On va d'abord analyser les hypothèses naturelles et s'il y en a aucune qui fonctionne, eh Dans- bien, Dans ils font toutes des- les... on va citer Sherlock Holmes, quand on a écarté l'impossible, il reste tout ce qui est possible. Bon. En général, lorsqu'il y a une enquête sur un meurtre ou quelque chose, et qu'on ne sait pas qui est le coupable, on va pas accuser la Vierge Marie. On est d'accord. C'est pas la question. La question, c'est qu'on ne va pas supposer le surnaturel dès l'instant qu'on ne sait pas expliquer ce qu'on voit. C'est pas qu'on suppose, c'est qu'on a des témoignages qui se corroborent et qui voient l'apparition, Il y a la des figure de gens la qui ont Vierge vu Marie. quelque chose. Des musulmans, des gens qui sont guéris là-bas. Il y a des guérisons juste en lien avec Les Zaytoun. guérisons, on va parler Des gens qui sont guéris de des- paralysie et Oui, de gangrène. Comme par hasard dès qu'ils voient l'apparition. C'est quand Comme même une par hasard, coïncidence dès incroyable. que, moi, je remets en question ce comme par hasard dès que. Je pense que c'est pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Donnez une hypothèse Non, alternative. je pense que les récits que vous énoncez sont pas raccords avec le réel. Et que je n'ai pas de raison de penser ça parce que vous n'avez pas des documents, des dossiers qui nous expliquent exactement ce qui s'est déroulé. Et Si, comme on a vous les le savez- articles des journaux non, du Caire en il y a des 1968. journaux, il n'y a pas de Ceux qui raison sont de sur place. penser que dans ces articles, on a des preuves de ce qui s'est passé. Donc peut-être qu'il faut douter un peu. Un mot sur Il y Zaytoun, a parce des que photographes sur place et tout. il s'est passé quelque chose. Il y avait de la lumière dans le ciel. C'est pas de la lumière dans le ciel, c'est sur le dôme d'une Il y église. a de la On lumière voit sur très le dôme clairement d'une la église. silhouette humanoïde. N'importe qui peut aller sur Google Images et regarder. Allez voir, mais attention, comme tu l'as dit, il y a des fausses images. Il y a un monsieur qui était un chrétien là-bas, Isat Ishaq Muhammad, peut-être que vous connaissez. Donc il était présent à Zaytoun, famille chrétienne, entré très tôt dans le service liturgique de l'église, il se prépare au séminaire, etc. Et puis il affirme en vidéo, j'ai été témoin de 19h à 2h, alors je n'ai pas la date, mais vous pourrez le vérifier, j'ai été témoin, je jure que tout cela est faux, ce sont des rumeurs. Et c'est un monsieur qui était chrétien et qui est devenu musulman par la suite. Qu'est-ce que ça prouve?
Je connais pas ce cas particulier, Ça mais prouve rien, mais ça prouve qu'on peut être présent et être tellement peu convaincu qu'il était chrétien copte et il est sûr que tout ça, c'est des mensonges et du coup, il a quitté sa religion. comment il s'appelle? Isat Ishaq Mouawad et du coup, il a changé de nom. Mais je vous en dirai Ça ne donne pas les infos. une hypothèse alternative crédible à ce qu'ils ont vu. Vous Un n'êtes pas cas capable. particulier face à 250 000 témoins, c'est quand même... Vous répétez ce chiffre, et moi, je n'ai jamais vu de document où des gens seraient 250 000 à avoir signé « j'ai vu telle Mais chose il n'y a pas besoin, vous le savez pas très bien, besoin. d'avoir 200... Par exemple, si jamais il y Y a a une pas besoin. apparition dans la ville de New York et qu'il y a 250 000 personnes présentes, vous n'allez pas avoir chacune des personnes qui va faire un document D'accord. signé. Vous On allez peut avoir des milliers de des gens témoignages. présents pour regarder pourquoi tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils regardent. On regarde, on a les yeux, on ne voit rien, et on est compté parmi les autres. C'est possible Mais ou pas surtout, ça a duré Est-ce que, pendant Mathieu, 3 ans, ces est-ce que c'est apparitions. possible Il y a que eu une des enquête gens- pendant 3 Vous ne ans. voulez pas répondre. Hein. Est-ce que c'est possible que moi, je sois présent au Caire à cette époque-là, on me parle de ça, je me rends au milieu de la foule devant tout le monde, je regarde autour de moi et je ne vois rien. Et je fais partie d'un paquet de gens qui, comment, n'ont rien vu, mais qui sont rassemblés. Est-ce que c'est possible Je ne connais pas de cas de personnes qui étaient près de l'église et qui ont dit « je n'ai rien vu Les gens qui disent qu'ils n'ont rien vu, est-ce qu'ils sont motivés à dire qu'ils n'ont rien vu? Vous comprenez le, » Dans la le presse, biais- ils sont le interviewés. biais du il- survivant. il y aurait eu forcément des Il y témoignages aurait dans eu la presse. forcément. Je vous en ai donné un et vous ne le connaissiez pas. Comme ça, ça vous intéresse pas beaucoup, les témoins qui n'ont rien vu. Non, mais Et moi, attendez, j'ai vous ne pas... pouvez pas comparer des milliers de témoins à des cas anecdotiques comme ça. Mais je compare ce à quoi j'ai accès. J'ai quelqu'un, j'ai son nom, et on a son témoignage, et vous me citez un chiffre. Et ce C'est énorme. chiffre, C'est 1 c'est million de énorme. personnes Bah l'ont oui, vu en c'est- 3 ans. Ça a duré mais pendant 3 ans, vous Thomas Durand. me redites Comment qu'ils en ont 3 vu. ans? Parce qu'en 3 Il ans, faut il que y a les eu gens le temps de faire comprennent. une enquête. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont vu. Vous pouvez dire qu'ils étaient présents. D'accord, ils étaient Ils étaient présents. présents et puis ils le voyaient la nuit Ils en le voyaient prenant la des nuit. photos. Il y a eu des guérisons Vous sur ne place. s- Comment vous expliquez les guérisons sur Mais je place? n'y crois pas aux guérisons sur place. Mais attendez, il y a le gars qui a pris la photo. Juste après avoir pris la photo, il a eu sa gangrène qui a été guérie dans le bras. Il avait un problème au niveau du bras et il a été guéri juste après avoir pris Incroyable. la photo. Et ça, mais chacun peut aller Et vérifier d'autres sur ont des gens Internet qui et se repoussent, documenter. c'est pareil. Bah, on peut discuter parce qu'on n'a pas le d'autres temps. cas de miracles. Donc Mais voilà, juste pour qu'on soit tous clairs, ici, moi, je ne peux pas venir. Mathieu, il est redoutable, il connaît par cœur, c'est sa vie. Moi, je suis spectre large, je m'intéresse à plein de choses. Et donc, pour préparer l'émission, je lui ai demandé de venir avec quelques cas que j'aurai le temps de regarder en amont. Zetoun, j'ai examiné. J'ai rien de plus à dire. Zetoun, c'est pas un sujet sur lequel on a de la science qui s'est exprimée. Dans Alors, le ça sens dépend où comment moi, on définit science. j'entends bien. Mais du coup, venons à des miracles Voilà. scientifiques comme à Lourdes. À Lourdes, où là, on a des dossiers un argumentaire médicaux. scientifique. Et donc, j'aimerais bien présenter certains cas et après, vous me donnerez Eh ben voilà. votre avis. avec plaisir. Mais donc, je vais présenter le cas de Marie Bigot. Marie Bigot, donc c'est 1954, sa guérison. Elle a été diagnostiquée en août 1952 comme étant presque totalement aveugle. Elle avait une cécité complète de l'œil droit et elle avait 1 sur 100 de vision à l'œil gauche. Elle était totalement sourde de l'oreille droite. Elle avait perdu son odorat, elle avait des difficultés à avaler et à respirer. Elle s'appuyait d'une canne pour son côté paralysé. Et donc, elle a effectué des pèlerinages à Lourdes entre 1952 et 1953 sans amélioration significative. Et puis, lors de son pèlerinage d'octobre 1953, elle commençait à avoir des effets, une récupération qui a commencé à se faire sentir. Elle pouvait marcher sans canne et récupérer l'odorat. Et après, là où c'est vraiment frappant, c'est lors du pèlerinage d'octobre 1954. C'est là où la guérison complète a eu lieu. Donc le 8 octobre, pendant la procession eucharistique, tiens, comme par hasard, c'est pendant la procession eucharistique, elle retrouve soudainement Louis. Et donc les premières paroles qu'elle peut entendre, c'est « J'ai entendu clairement la foule chanter « Salut, reine du rosaire ». Et son audition a été confirmée le lendemain par le docteur Gubert. Et le 11 octobre, alors qu'elle rentrait en train, elle retrouva soudainement toute sa vue d'un seul coup. Donc perception de la lumière, puis une vision absolument claire. Et le lendemain, son médecin traitant, le docteur Gabriel Debroise, a confirmé une vision à 10 sur 10. Son cas a été revu par 30 spécialistes dont des neurologues, des chirurgiens, des psychiatres de France et de l'étranger. Et ils ont pu tout confirmer, une vision normale à 10 sur 10 et une audition qui était revenue dans sa normalité. Elle pouvait pleinement entendre. Et donc, la guérison a été déclarée comme soudaine de la surdité et de la cécité. D'accord. Et donc voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on explique ce cas de guérison instantanée revu par 30 spécialistes? D'abord, j'ai une question sur les critères de Lambertini. Là, on a un cas où la dame est venue en 53, elle a eu
un début de guérison, puis elle revient 1 an plus tard. Donc Dieu s'est pris à 2 fois. Comment on explique qu'il a fallu 2 miracles? C'est pas, le miracle a été partiel, elle a été guérie de certaines choses en 53, et après le deuxième pèlerinage l'année d'après, là il y a eu une guérison instantanée de l'ouïe et de l'odorat. Dieu s'est pris à 2 fois. De l'ouïe et de la cécité. Ouais. Dieu s'est pris à 2 fois. Dieu a le droit de se prendre à 2 fois, Thomas Durand. Il n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Non, je suis étonné. D'accord, mais vous avez le droit d'être étonné. Mais je vous remercie. Donc je suis étonné. D'accord. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi le diagnostic de cette dame? Parce que la cécité, la stérilité et l'hémiplégie, en fait, tout ça était relié à une pathologie. Vous la connaissez, la pathologie? Oui. C'était complications neurologiques dues à une arachnoïdite de la fosse postérieure. Arachnoïdite de la fosse postérieure. Donc c'est une inflammation de l'arachnoïde qui est une membrane des méninges. Voilà. Donc c'est une méningite. Et c'est souvent des méningites qui se passent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, j'ai des notes. Tout ça, ce sera sur le blog La Menace Théoriste. Vous pouvez aller cliquer parce qu'au moment où la vidéo est en ligne, je l'ai publiée. Et donc, je ne vais pas vous faire un roman, mais les gens qui guérissent spontanément d'une arachnoïdite, c'est possible. Et moi, du coup, j'ai amené de la science. Oui, je l'ai lu, votre article, vous me l'avez envoyé. Je vous ai fourni mes sources. Oui. Donc, on nous dit dans cet article de R et al. En 2000, j'ai pas... 22, c'est 2022. Merci beaucoup. On a des gens qui disent, ce type de maladie qui est compliqué, en fait, il se passe quoi? Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est une reconstitution que je fais parce que je n'ai pas les données et vous non plus. De quoi? Sur ce cas? On ne sait pas. Il n'y a pas de scanner 53. Non, mais il n'y a pas le scanner, mais il y a la vision qui a été testée à 10 sur 10. D'accord. Donc, il y avait une l'audition. Donc, comment on peut expliquer ça? On peut expliquer que... Attendez, pour éviter de bêtises. En gros, cette arachnoïdite, c'est une inflammation des méninges qui peut comprimer une partie du cerveau, ça peut comprimer les nerfs de la vision et donc rendre aveugle parce que ça comprime. Ça peut rendre également sourd avec le même phénomène et ça peut paralyser si ça atteint les zones motrices. Donc, regardez Dr House, il va dire qu'à chaque fois, quand on a plein de symptômes, il faut voir si on ne peut pas les relier à une seule chose. Donc, tous ces symptômes-là ont l'air très différents, mais ils sont liés à une maladie. Donc, il suffit que l'inflammation se réduise et que le tissu arrête d'appuyer sur la zone du cerveau pour que la vue puisse revenir, parce que on ne dit pas que ses yeux ne marchaient pas, qu'ils étaient détériorés. On n'a pas d'examen détaillé. Est-ce que ses yeux étaient détériorés ou est-ce que c'était Elle avait une vision de 1 sur 100 dans l'œil. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. 0 sur 100. Elle a une vision de 0. Ça peut être dû au fait que son œil est détérioré, ou que son nerf est détérioré, ou que son nerf occipital est détérioré. Il y a plein de possibilités. D'accord. Ok. On n'a pas le diagnostic précis de la. Et on n'en a pas besoin pour savoir qu'elle voyait rien. On en a besoin. Elle était aveugle. C'est un fait. Vous ne comprenez pas qu'on peut être aveugle à cause d'une arachnoïdite qui, lorsqu'elle se résorbe, la vue revient. Vous comprenez ça? Mais pas instantanément. Parce que les cas que vous citez dans votre étude... J'ai lu votre étude de 2022. Instantanément, Mathieu. Instantanément. Oui. Ça, c'est elle qui nous le dit. C'est une dame qui est... c'est sur place. C'est pendant la procession eucharistique. Et derrière, les médecins l'examinent juste après avec un missel, avec des toutes petites notes pour voir si elle peut lire. C'est une dame qui est venue en 53, qui était un petit peu guérie. Après 53. Qui en 54, surtout que c'est vieux. Oui, ça. Et qui revient 1 an après. Et là... Comme par hasard, juste après, elle dit qu'elle va mieux. Peut-être que ça fait 1 an que ça va mieux, que son état s'est rétabli, qu'elle ne l'a pas dit. Est-ce qu'on a des preuves qu'elle était non-voyante la veille? Oui, elle dit soudain, j'ai retrouvé ça pendant... Elle dit, vous avez le témoignage d'une dame qui voulait absolument être miraculée, parce que la première fois, elle n'était pas assez miraculée. Je vous lis son témoignage. Soudainement, j'ai entendu quelque chose comme un bruit énorme. C'est son témoignage. Mais alors, le témoignage, ça vaut quelque chose. Il n'y a pas que elle, parce que ses médecins l'ont observé avant. Le témoignage, avant. ça vaut pas preuve scientifique. Elle ne serait pas venue à Lourdes si elle était encore malade juste avant. Son médecin traitant la suit au jour le jour. Je laisse les gens se demander. À Lourdes juste après. Peut-être qu'elle était guérie, que ça allait mieux, et qu'elle s'est dit, je vais retourner à Lourdes, et puis je vais dire que c'est... Vous accusez son médecin traitant de mensonge aussi, c'est ça? Son médecin peut être crédule, il peut l'avoir cru. Mais non, parce qu'il fait des tests, le médecin. La surdité et la vision, ça se teste. Est-ce qu'on a des preuves? Oui, on a des preuves. Il y a des tests où elle a été testée par plusieurs ophtalmologues à 1 sur 100 et 0 sur 100, et sa rémission est complète et instantanée. Sa rémission est complète et instantanée. C'est inédit dans la médecine. Le cas que vous citez, le truc de 2022, je vais vous dire ça ne demande pas c'est tellement incroyable que c'est à peine croyable. C'est un peu incroyable si vous présupposez le matérialisme athée comme quoi les miracles sont impossibles, mais vous partez de ce biais naturaliste-là. Les miracles sont pas possibles, donc dès qu'on présente un cas où il y a une guérison de cécité qui est instantanée, forcément ça doit être inventé, ça doit être faux. Alors que... Non.
Elle a été examinée par 30 médecins, 30 neurologues, 30 chirurgiens. Enfin. Vous êtes d'accord que si jamais on peut proposer une explication. Parce que, admettons, quelqu'un, la jambe a disparu, la jambe repousse dans la nuit. Ça, j'ai pas d'explication. Si c'est vrai ce récit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Bon, même si on peut supposer que le monsieur était un menteur. Mais oui, mais il y a les autres témoins qui l'ont vu avec ou sans jambe. Ou pas. Mais j'ai pas travaillé dessus. Et puis il y a d'autres sujets dans lesquels, et notamment les atteintes neurologiques, ou surtout dans le passé, parce que ce type de miracle n'arrive plus. Surtout dans le passé, j'ai des miracles récents où des gens aveugles de naissance puissent retrouver la vue d'un seul comme coup. ça, bien sûr. Reconnu par Greg Spencer, je vous cite le cas de Greg Spencer. Il avait aussi dans un cas très similaire à Marie Bigot. On a le dossier médical avant et après. Et moi, il y en a plein, il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas le temps de je sais, mais si vous n'avez pas le temps, dites pas que ça n'existe pas. Je dis que si ça existait, vous auriez convaincu beaucoup plus de gens. Non, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus. C'est ça. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus parce qu'ils ne veulent pas croire. Je vais expliquer aux gens la démarche. Moi, je veux être ouvert. J'écris de la fantaisie, vous savez. Si la magie existait, je serais très, très, très heureux. On a des critères qui sont importants pour s'assurer qu'on n'est pas dans le cas. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des gens qui sont tellement dans la croyance qu'ils ont envie d'être miraculés et qu'ils ont envie de raconter des histoires. C'est possible. Mais l'envie, l'effet placebo, ça ne peut pas faire que vous passez d'une vision à 1 sur 100 à 10 sur 10. Je suis désolé. C'est pas ce que je vous dis. Mais vous dites il a envie d'être miraculé. C'est pas ce que je vous dis. Alors pourquoi vous parlez de l'envie d'être miraculé? Est-ce qu'on est d'accord que, vous l'avez évoqué au début, donc vous êtes d'accord, il y a des récits qui sont faux. Certains, oui, mais à Lourdes, c'est du béton. À Lourdes, il y a un dossier médical hyper détaillé pour chaque cas. Non. C'est des médecins qui sont sur place, qui sont des spécialistes. Les médecins ont toujours raison. Non, pas toujours, mais quand vous avez un consensus des médecins, là, il y a 30 médecins sont plus forts que les médecins de 2022. Là, on a Thomas Durand vs 30 médecins unanimes. Ah non, ils sont 30 à avoir examiné son cas. Surtout pas, c'est pas moi. Moi, vous me parlez d'un cas, je regarde, je constate que les médecins avaient un diagnostic qui est parfaitement incomplet. Une méningite, elle peut avoir différentes formes, différentes causes bactériennes, etc., différents niveaux de gravité et différents niveaux de séquelles. On ne sait pas évaluer si Madame Bigot était dans un cas... Est-ce qu'on sait évaluer si quelqu'un est sourd ou si quelqu'un est aveugle? Est-ce qu'on sait l'évaluer par la science, objectivement, que quelqu'un est sourd ou aveugle? Je suis désolé que vous compreniez, que vous voulez pas comprendre. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains œil pour œil. Je vous remets dans les... On peut être sourd parce que l'oreille a été détruite, le récepteur ne marche plus. Ou parce que dans la conduction nerveuse, à une étape ou une autre, il y a un truc qui se bloque. Bon. Si c'est le récepteur qui est détruit, là, il faut un miracle pour que ça revienne. Je n'ai pas d'explication. Si c'est dans le circuit neuronal, ça peut être parce qu'il y a une inflammation qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Ou ça peut être, notamment chez les très jeunes enfants, un problème fonctionnel qui est détérioré, mais la plasticité cérébrale fait que le cerveau peut trouver d'autres moyens de rétablir une condition. C'est une rémission qui mais sur un long temps. Là, on instant... parle d'un truc instantané. La veille, elle peut pas entendre, et le lendemain, elle peut entendre des chuchotements à 2 mètres. Ce n'est pas possible que ça se passe de manière si abrupte, si rapide, parce qu'elle est examinée si avant et après. Si ça n'est pas possible, peut-être que ça ne s'est pas passé. Mais ça, parce que vous présupposez le matériel. Il y a une pétition de principe. Je viens de dire peut-être. Donc, je vais commencer mon explication. Soit on est sourd parce que le récepteur est détruit, soit parce que, et c'est le cas typiquement d'une arachnoïdite, on a une inflammation des méninges qui altère le fonctionnement du cerveau. Si on lève cette inflammation, qui peut durer des mois. Des mois. Et pas instantanément. Qui peut durer des mois. Oui. Mais quand ça s'arrête, ça s'arrête. D'accord. C'est-à-dire que, vous savez que la palisse, 1 seconde avant de mourir, il était vivant. Pas de miracle. Il faut que les choses se passent. Bon. Évidemment qu'avant de mourir, on est vivant. Je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je viens avec quelque chose qui vous dit, on peut expliquer le fait que cette dame avait une maladie qui, lorsqu'elle est résolue, peut, dans certains cas, conduire au retour des fonctions qui avaient disparu. Attendez-vous. Votre argumentaire scientifique, il repose sur le diagnostic. Et vous rajoutez à cela son témoignage de « c'était instantané », et c'est la seule qui le dit. Non, c'est pas la seule, c'est ces médecins observants. Et quand on va à Lourdes, on y va avec ces médecins traitants. On est entouré par des médecins qui nous observent avant et après. Il y a 3000 médecins qui passent à Lourdes chaque année. Il y a 3000 médecins qui vont à Lourdes chaque année. 3000 médecins qui surveillent Marie Bigot pour vérifier juste non, avant mais il et y avait après. Plusieurs médecins autour d'elle. Il ne faut pas s'étonner que les gens ont l'impression d'être guéris. Il y avait plusieurs médecins autour d'elle. Et elle est diagnostiquée juste avant. Les gens qui veulent se renseigner pourront trouver cette explication qui montre que l'affection dont elle souffrait pouvait avoir un diagnostic
positif et ça suffit à considérer que en termes de miracle, on a vu mieux. On pourrait avoir mieux. L'étude que vous citez de 2022, moi je l'ai regardée, elle montre que chez certains patients, il y a un soulagement symptomatique modeste chez des patients atteints d'une maladie récente, mais beaucoup continuent à souffrir de douleurs chroniques, de déficits neurologiques et d'handicap, et aucun cas rapporté dans votre étude ne rapporte une récupération spontanée complète d'une cécité, d'une surdité et d'une hémiplégie ancienne. Le côté Et donc le spontané cas de Marie complet Bigot est très différent, ça n'existe pas dans Ouais. le domaine médical quand c'est instantané. Qu'est-ce que vous en concluez Moi, j'en conclus que comme il n'y a pas d'hypothèse naturelle qui est capable d'expliquer comment on peut passer de 1 sur 100 dans les yeux à une vision parfaite de 10 sur 10 du jour au lendemain, eh bien, comme aucune hypothèse naturelle n'est capable d'expliquer, la rationalité nous porte à conclure qu'il y a une hypothèse surnaturelle qui peut rendre compte des faits. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter le cas de Bernadette Moriot, qui était malade pendant 40 ans, donc depuis les années 60. Donc je ne vous fais pas toute la liste de ces maladies parce qu'elle a été observée plusieurs fois, mais pour faire un petit résumé, en 1987, elle a des douleurs sciatiques chroniques qui se sont propagées dans les jambes. Elle nécessitait le port d'un corset cervico-lombaire. Donc elle était elle a été reconnue officiellement invalide en 1988. Et puis elle devait prendre de la morphine quotidienne dès 1994. Elle était incontinente, à la fois au niveau de l'urine et des matières fécales. Et elle avait du coup des sondes urinaires depuis 1995. Et en 2002, elle a été diagnostiquée avec une quasi-paraplégie dépendante en grande partie d'un fauteuil roulant. Donc elle était en fauteuil roulant, quasiment paraplégique, quasiment incapable de bouger. Et puis elle était dans une incontinence fécale complète qui est apparue en 2002. Et donc la guérison a eu lieu le 11 juillet 2008 quand elle va à Lourdes. Elle rapporte qu'elle a eu une guérison soudaine à 17h45, donc juste après avoir été à Lourdes, alors qu'elle priait, encore une fois, devant le Saint-Sacrement. Pendant sa prière, toutes les douleurs ont disparu, le contrôle intestinal et vésical est revenu, le pied tombant a disparu, elle a immédiatement cessé la morphine, le stimulateur de tous les dispositifs médicaux, et puis le lendemain, elle a pu marcher 5 km. Donc en gros, ce qui s'est passé, elle donne son témoignage dans son livre, elle nous dit: à 17h45 heure locale, nous prions pendant l'adoration devant le Saint-Sacrement et soudainement, j'ai ressenti une détente dans mon corps, accompagnée d'une chaleur qui se diffusait dans mon corps. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis retourné dans ma chambre, puis j'ai entendu une voix intérieure me dire « Enlève tes appareils ». Et j'ai pensé à l'évangile où Jésus dit au paralytique « Lève-toi de ton lit et marche ». J'ai tout enlevé, c'est-à-dire le corset et les appareils des jambes et des pieds. Et elle dit « J'ai arrêté la morphine et le neurosimulateur ». Donc elle a enlevé son corset, elle a arrêté la morphine et puis elle a appelé sa sœur Albertine pour lui montrer qu'elle était complètement guérie. Et ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, alors qu'elle était complètement paralysée la veille, elle a pu marcher 5 km le lendemain. Mais vous l'avez dit, c'est incroyable. Elle a fait une balade de 5 km et elle n'avavait plus de douleur nulle part. Et donc son cas a été examiné pendant 10 ans par le bureau des constatations médicales de Lourdes. Et puis, elle a été examinée par 300 spécialistes. Il y a 300 spécialistes qui ont regardé son dossier. Donc là, je vous lis le directeur du bureau des constatations médicales de Lourdes qui nous dit « Nous avons envoyé la patiente chez différents neurologues, chez différents rhumatologues, et en raison de la spécificité de sa maladie, nous avons demandé de répéter 2 fois toutes sortes d'examens et d'imagerie, d'électrophysiologie. » Et puis, il dit « Je peux affirmer avec une certitude absolue que le cas de la sœur Bernadette a été examiné, lu et expertisé par au moins 300 médecins. Et si demain matin, l'un de nos téléspectateurs est médecin et qu'un jour, il passe dans le sud de la France, et qu'il vienne me voir et qu'il souhaite consulter le dossier de Bernadette, je serai ravi de lui montrer. Parce que tout est ouvert chez nous et collégial, nous n'avons aucun secret. » Donc voilà, c'est quelque chose qui est... Donc oui, c'est super. Bravo à cette dame d'être guérie, c'est très très bien. Moi, la version que j'ai, c'est que la guérison se vient quelques jours plus tard. Je vous montre l'IRM, pour ceux qui veulent voir l'IRM de sa guérison. Oui, et puis les médecins qui sortent là, le dossier médical ici. Donc là, vous êtes très content de montrer une IRM. Oui. On n'a rien de tout ça chez Bigot. On n'a rien de tout ça chez Mais Bigot. on était en 1950, Thomas suis Durand, d'accord les avec IRM, ils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Mais Mathieu c'est- Lavagna, je vous explique que moi, je conteste l'assurance que l'on a à dire qu'on sait ce qui s'est passé lorsqu'on n'a pas les preuves pour dire ce qui s'est Et passé. là, on a les preuves, on a les Je suis IRM. d'accord avec vous, mais ce n'était pas le cas, le cas précédent. On est d'accord ou pas? Pourquoi vous revenez sur le cas précédent? On était en 1950. Je fais la comparaison pour évaluer le niveau de preuve que vous avez par rapport au niveau de certitude. Pour le cas précédent, on avait des tests ophtalmologiques et On a- d'audition. Ça se fait très bien, même dans les années 50. Et Les donc- médecins savaient le faire. Le cas précédent, une atteinte neurologique ne Mhm. se voit pas lorsqu'on teste les yeux ou les oreilles. Vous comprenez ça? Oui, bien sûr. Bon. Mais la guérison reste objectivement attestée par des tests de vision. C'est facile de voir à quelle vision, en fonction des distances. Si on Je- peut lire un texte à 1 mètre de soi, c'est qu'on peut voir. Je ne conteste pas ça. Vous Très bien. comprenez que je ne conteste pas ça ou pas? Vous comprenez pas? Mais si, j'ai compris.
Mais alors pourquoi, dès que je vous montre les IRM de Je Bernadette dis, eh ben, Morio, je dis que c'est bien. ok, bah super, Pour une fois, on a quelque chose. on est d'accord. Pour une fois, on a quelque On chose. a 300 médecins qui l'ont confirmé. 300. Il en fallait combien pour y croire? Je sais pas, mais est-ce que vous pensez mieux est-ce connaître que le deux- dossier que 300 médecins? Non, mais j'ai une Bon, très étude là. Est-ce que 200 ça aurait suffi? Bien sûr, Est-ce que 100 ça aurait suffi? bien sûr. Est-ce que 3 médecins ça aurait suffi? Je pense que 3 médecins, ça aurait été suffisant, oui. Bon, alors 300, Un peu c'est moins super. Ouais, mais donc, c'est encore mieux, c'est la cerise sur le Là, gâteau. cette dame, elle avait tous ces symptômes en raison d'une maladie, Le syndrome de queue de cheval. Ouais. le syndrome de la queue de cheval, qui est une atteinte sévère des racines lombaires et sacrées. C'est un problème neurologique. Mhm. C'est en gros le même espace de symptômes, enfin de maladie que le cas d'avant. Et donc il suffit d'avoir une résolution de cette maladie-là pour que les symptômes disparaissent. Bah, pas tout, parce que c'était C'est l'incontinence. Attends, il y avait l'incontinence urinaire et fécale. Il y avait énormément de choses. C'était pas que le syndrome de la queue de cheval, c'était un cumulé de symptômes Non. différents. Non, le diagnostic, c'est le syndrome de la queue de cheval. Ça, c'est le Et- truc principal. Je suis Et ce d'accord. que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on a on peut avoir une maladie qui provoque plein de choses différentes dans différentes parties du corps. Comprenez? Oui, bien sûr. Donc, il suffit de retirer la cause pour que ça produise l'impression qu'on guérit de plein de choses. Alors, on guérit d'une seule chose. Instantanément. Hein. Le côté instantané, c'est vous qui le dites. Non. Encore une fois, elle était allée à Lourdes, elle était, Je ne elle était en pense- fauteuil roulant, Attendez, elle est arrivée mais à Lourdes. on- Regardez, on ça c'est vous elle a- qui arrive en on Lourdes, vous a elle est en entendu. fauteuil roulant. On vous a D'accord. entendu. Et Le elle fait repart. qu'elle soit en fauteuil roulant, c'est sœur, elle s'appelle sœur Bernadette, hein. Donc elle est très très croyante. Elle arrive en fauteuil roulant à Lourdes et après elle se lève. Ok, je dis pas. Vous voulez croire absolument à sa version et à son témoignage. Moi, je regarde. Est-ce qu'il y a une impossibilité scientifique? C'est la question ou pas? Oui, est-ce que c'est en principe explicable par les lois de la physique Alors. qu'une personne quasi paraplégique en fauteuil roulant puisse du jour au lendemain se On l'enlever, vous a entendu. enlever son On corset vous a entendu. C'est et pas ce puis qui s'est faire passé. 5 km de balade le Je suis lendemain? pas sûr de ça non plus. Si, 5 km c'est Vous êtes parfaitement sûr, vous étiez avéré. là. Tout le monde d'accord. peut se Donc vérifier. moi, je peux vous dire que j'ai une étude de. Vous l'avez lu, ce que Je vous l'ai lu, envoyé votre étude, bien sûr. 2023, qui Mhm. explique que le syndrome de la queue de cheval, donc qui est une atteinte neurologique, peut parfois, et c'est une exception, Mhm. se résorber spontanément en quelques jours. Alors, l'étude que vous citez, je l'ai lue, et dans ce cas, le patient qui était dans votre étude a été traité pour des hémorroïdes et a développé un syndrome de queue de cheval après une opération, et il a eu, surtout, ce que vous oubliez de dire, c'est que votre patient dans l'étude que vous citez, il a eu plusieurs doses de méthylobalamine, Et et madame. il s'est progressivement amélioré, Oui. et il a retrouvé ses fonctions normales en 20 jours. Oui. C'était pas instantané, c'était une amélioration progressive, et surtout, il a été traité, alors que Bernadette Morio, elle n'a pas été traitée, elle n'a pas reçu de médicaments. Elle n'a pas de traitement. Elle n'a pas été soignée, madame. Elle a été soignée, mais c'était encore pire. On a tenté des traitements sur elle et sa maladie empirait d'année en année entre D'accord. 1960 et 2008. Et donc, De la Bernadette mesure, Morio n'a pas eu des traitements. Vous, dans votre cas, il y a eu des Vous traitements. connaissez les syndromes de Lambertini mieux que moi. Il ne faut pas qu'il y ait de Mhm. traitement qui puisse interférer dans la guérison. Voilà. Vous me dites qu'elle a été soignée. Elle On a a été tenté guérie. de la soigner, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et donc, sa guérison, Donc, il y elle a eu lieu bien quand ça ne marchait eu pas. des traitements qui pourraient interférer Non, parce avec que la ces guérison. traitements dataient d'avant. On avait tout tenté. Et justement, vu ça ne marchait pas, la dernière option, c'était de dire bon, bah, ma cocotte, Bon. on va à Lourdes pour tenter le tout pour Ma le tout. cocotte. Et Un donc, peu dressé pour Madame Morio. oui. Mais surtout, votre cas, on parle d'un cas qui a été traité, ça s'est fait en 20 jours. Bernadette Morio, elle fait sa prière, elle ressent une chaleur, elle entend une voix dans sa prière Oui, qui c'est lui sa dit version. lève-toi et marche. mais ça, Et c'est d'un coup, elle enlève son corset. J'entends, Ça, c'est j'entends. dingue. Alors qu'elle est en fauteuil roulant, C'est c'est un fait dingue. objectif. Il y a la photo où elle est en Non, fauteuil roulant. Non. Le fait objectif, c'est ce qu'on voit. Elle est en fauteuil roulant. Le fait qu'elle ne puisse pas marcher avant qu'elle arrive, ça, c'est ce que vous inférez. Elle est totalement bloquée. Elle est diagnostiquée comme quasi paraplégique. Le jour où elle Paraplégique. arrive à Lourdes, on ne sait pas dans quel état elle est pour de vrai. Si, regardez. Elle est assise dans un fauteuil le jour où elle arrive. On n'a pas de diagnostic sur son état et son Mais impossibilité. juste avant d'arriver Bon. à Lourdes, en 2002, elle était dépendante d'un fauteuil roulant, incontinente et quasi paraplégique. Et puis elle avait un corset. Ça, c'est un fait Alors. objectif. Elle avait son corset à Lourdes. Et Elle du avait jour son au lendemain, oui, elle a enlevé et son du corset. jour au lendemain, bon, d'accord. Je vais vous dire un truc. Admettons que tout ça se soit déroulé comme vous le dites. Mhm. Tout le monde peut vérifier, je vous donnerai les sources. Non, les gens ne pourront pas vérifier ce qui s'est passé au niveau de l'instantanéité. C'est très important parce que vrai, Si, je parce que ne les sais vues pas par si vous ces- ne comprenez pas ce que je vous dis ou si vous êtes vraiment au retort. L'instantanéité, elle ne repose pas sur des données scientifiques, Oui. elle repose sur le témoignage de cette dame et Et des peut-être, médecins. et peut-être, des ma médecins. phrase n'était pas terminée, de quelques médecins autour qui sont à Lourdes pour des raisons qui les regardent. Mhm. Peut-être qu'ils sont un peu biaisés sur le rapport au miracle. C'est possible Mais ou elle pas? est arrivée à Lourdes en fauteuil roulant, tout le monde le voit, elle a un corset, elle repart sans fauteuil roulant. Ça, c'est un fait, tout le monde l'a vu. Il y a des milliers de pèlerins à Lourdes. Alors, tout le si monde le moi, voit. demain, je vais à Lourdes en fauteuil roulant Oui. et que je repars Et que sans vous avez fauteuil été roulant. diagnostiqué avec un Ah. corset. Et que vous Si êtes- j'ai été diagnostiqué d'une maladie dont on sait qu'on peut s'en remettre spontanément. Non, parce que c'est Bon. pas spontanément, D'accord. ça prend 20 jours et puis Très elle bien. était traitée, cette personne dont vous. Il y a Admettons. eu un traitement pour On la va personne. revenir que sur vous le donnez. sujet de base. Admettons que tout ça soit vrai.
qu'est-ce qu'on en fait? À quoi sert ce miracle? Parce que moi, la question À quoi sert ce miracle? fondamentale, à quoi servent les miracles en général? À quoi sert ce miracle-là en particulier? À authentifier la vérité des guérisons possibles données par Dieu. Dans le cadre de Lourdes, c'est lié à les apparitions de la Vierge Marie qui a dit à Bernadette qu'elle était l'Immaculée Conception. Et comme par hasard, depuis 160 ans, on constate qu'il y a énormément de personnes qui disent être guéries à Lourdes. Ce comme par hasard, j'interroge juste 30 secondes. Le comme par hasard, le taux de guérison à Lourdes, c'est quoi? Le taux de guérison, ça dépend si on compte les 72 cas qui ont été reconnus par le Bureau des constatations médicales ou si on compte le nombre de dossiers de guérison qui ont été déposés. C'est 7300. Oui, 7300, ça peut être quelqu'un qui dit j'avais mal à la tête, ça va mieux. Non, c'est plus que ça. Donc, on est d'accord que 72 sur 7000, il y a 99% des miracles qui ne sont pas convaincants. Non, parce qu'il y a des cas où des aveugles, où par exemple il y a un aveugle méthodiste qui était arrivé à Lourdes, il a retrouvé la vue mais il avait encore besoin de lunettes, donc sa guérison n'a pas été comptabilisée. Et puis il était méthodiste du coup forcément. Non, parce que sa guérison n'était pas encore complètement complète, ça ne validait pas les critères ultra stricts de Lambertini. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas été reconnu. Donc vous me dites, excusez-moi, j'essaie de comprendre. Admettons que le miracle, c'est Dieu qui est derrière. Hein. Oui, bien sûr, ça montre l'existence de Dieu. C'est quoi le but de Dieu dans le fait de Zétoun, admettons, Fatima, les miracles eucharistiques, ce qu'on va revenir. C'est quoi le but? Comment vous interprétez? Ça ne peut pas arriver sans qu'il y ait une intention derrière. Confirmer la vérité de la foi chrétienne. Confirmer la vérité de la foi chrétienne, et en particulier dans le cadre de Lourdes, la foi catholique, puisque, encore une fois, Bernadette dit avoir eu d'apparition de la Vierge Marie qui lui dit qu'elle est l'Immaculée Conception, elle qui était une pauvre paysanne qui ne connaissait rien à la théologie. Oui, mais elle ne connaissait pas le terme Immaculée Conception parce que c'était une pauvre paysanne pas formée en théologie, et le dogme avait été déclaré par Pie IX 4 ans auparavant. Elle ne connaissait rien de tout ça. Peut-être qu'il y a des gens autour qui connaissaient les mots. Lorsqu'elle a témoigné, on sait... D'accord, mais c'est un fait historique que Bernadette a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie qui lui disait qu'elle est Immaculée Conception. C'est un fait. Et qu'après, il y a des guérisons qui ont commencé d'avoir quelque part. Alors, les guérisons. C'est là où, en fait, il faut prendre un peu de recul parce que les catholiques, vous donnez l'impression que tout ça, ça n'arrive qu'à vous. Dans les hôpitaux, les rémissions de gens avec des maladies graves, sérieuses, chroniques ou fatales, qui se remettent sans que les médecins puissent expliquer ce qui s'est passé. Ça existe ou pas? Ça existe, donc moi je pense que Dieu peut faire aussi des miracles dans les hôpitaux, et j'ai des cas de miracles attestés dans les hôpitaux, suite à des prières de personnes, des personnes qui guérissent dans les hôpitaux. Donc il faut prier pour que ce soit un miracle. Je pense que pour qu'il y ait un miracle, souvent c'est lié à une prière. Après, Dieu peut aussi guérir en dehors d'une prière une personne. Tous ceux qui prient ne sont pas guéris. Juste d'accord. Et donc, oui, les miracles dans les hôpitaux, ça peut exister, mais ce qui est différent par rapport à Lourdes, c'est que, à ma connaissance, dans les hôpitaux, c'est très rare qu'il y ait des guérisons qui remplissent tous les 7 critères de Lambertini et que ça soit instantané, sans convalescence immédiate. Oui, on voit bien que une dame qui guérit un petit peu en 53 et beaucoup en 54, pour vous c'est instantané. Moi je trouve que c'est un petit peu... Non, pour 54, vous savez que ça s'est passé maintenant je sais pas. Et vous non plus. Renseignez-vous sur les sources. Mais je suis d'accord que c'est peu. Et sur la proportion, c'est rare, je suis d'accord, mais un miracle, c'est fait pour être rare, sinon ça serait plus impressionnant. Notez chez vous, un miracle, c'est fait pour être rare. Si les miracles arrivaient tous les jours, ça serait plus quelque chose d'exceptionnel. Moi, je connais des gens qui vous disent le jour se lève tous les matins et c'est un miracle. Ce qui compte, c'est pas les statistiques, ce qui compte, c'est qu'on ait au moins un cas qui soit en principe inexplicable par la science, comme le cas de Bernadette Morio. Les statistiques permettent de comprendre que inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. J'ai été marqué par la distinction entre inexpliqué à l'heure actuelle et en principe inexplicable par la science. Moi, ce que je défends, c'est qu'il y a certains cas où on sait en principe qu'on a les connaissances suffisantes sur les lois de la biologie pour savoir que ça ne peut pas avoir d'explication physique. J'ai les exemples d'aveugles de naissance qui retrouvent la vue d'un seul coup, ou les tétraplégiques qui peuvent d'un seul coup se mettre à marcher, enlever leur corset, marcher 5 km. Ça, c'est vraiment des cas où je pense que tout le monde comprend, qu'on soit médecin ou non, que ça ne pourra jamais être expliqué par les lois de la physique seule. Mais moi, j'ai pas dit inexpliqué, j'ai dit en principe inexplicable. Non, il faut que j'explique aux gens ce qui se passe. On a des taux de guérison qui oscillent entre 1 sur 60 000 et 1 sur 100 000 dans les maladies graves dans tous les hôpitaux du monde. Oui, mais c'est pas de manière immédiate et instantanée, sans convalescence, avec tous les critères de Lambertini. Les cas de guérison que vous citez ne remplissent pas les 7 critères de Lambertini. Je suis pas totalement sûr qu'il n'y a pas eu de convalescence, il y a des témoignages. Et c'est des gens qui témoignent sous contrainte religieuse, doctrinale, etc. Non, les médecins, c'est pas le cas. Leur témoignage des médecins, je vais quand même finir mon explication. On a des nombreux cas de guérison inexpliquée et certains sont immédiats, instantanés, parce que je vous le dis. Mais non, c'est parce qu'il y a un consensus de médecins qui observent ça. Moi, je vous dis qu'il y a des cas où il y a des gens qui guérissent à l'hôpital et puis c'est spontané, c'est immédiat, c'est instantané. On est d'accord ou pas? Oui, je peux en citer certains, oui. Ça arrive. Oui, Bruce Vanata, par exemple. Je vous parle de gens sans qu'il y ait de miracle.
dans les hôpitaux, spontanément, ils guérissent instantanément. C'est possible ou pas? C'est possible, mais c'est souvent lié à une Merci. prière, je pense. C'est possible. Donc, puisque c'est possible, et que ça arrive avec un taux de 1 sur 100 000, en étant très très prudent. Mais Dieu Eh est la ben- cause de ces miracles. Hein. C'est-à-dire que vous me disiez, votre Alors, argument, c'est de dire il y a aussi J'ai envie des Mathieu, arguments Mathieu, dans les Oui, s'il hôpitaux. vous plaît, il va Mathieu. falloir conclure sur cette partie-là. il faut pour que je passer puisse à la conclure. suite. Mais là, vous venez de me donner un argument en plus pour dire que vous n'êtes pas rationnel. Je vous explique qu'il y a des cas spontanés de guérison qui ne sont pas liés du tout à la croyance. Vous me dites, c'est quand même Dieu. Bon, bah, du coup, moi, je n'ai plus rien à dire. Non, je dis que c'est m'en vais possible. et je voulais discuter Non, avec attendez. vous parce que de toute façon, c'est Attendez. Dieu. C'est pas ça que Mais je dis. je finis. Allez-y. Les médecins qui vont vous dire, qui sont spécialistes du sujet, vont dire, là, j'ai quelqu'un qui est guéri, je ne sais pas l'expliquer. Mhm. La personne qui vous dit ça, si immédiatement derrière, elle vous dit ah bah, c'est la preuve que Allah existe ou que les djinns sont entrés dans la pièce et l'ont guéri, vous direz ah, quand même, cette personne, elle fait un saut ontologique là, elle passe de je ne sais pas à je sais. Et le passage du je ne sais pas à je sais, c'est ce que je reproche aux gens qui viennent nous dire il y a un miracle et j'ai la preuve. Alors qu'en fait, quand on regarde, essentiellement, il y a toujours des trous dans la raquette, il y a toujours des possibilités, et je l'amène avec du coup de la science, où on a potentiellement, pour cette affection-là en particulier, une explication possible Pas à ce qui instantané. s'est passé. C'est pas Et instantané. le côté instantané, je vous le redis, il est dans le témoignage de la personne qui est très motivée à dire, parce que c'est dans les critères et on le sait. Et C'est donc, constatable par les médecins. et donc, il faut prendre du recul et se demander, est-ce qu'il n'y a pas de l'inexpliqué partout? Et la réponse est oui. Et moi, je ne suis pas en train de dire que j'ai réponse à tout, Mathieu. Je n'ai pas réponse à tout. J'admets qu'on ne sait pas. Et la grande différence entre la posture qui dit on ne sait pas et la posture qui dit c'est les miracles, c'est que dans un cas, on cherche ce qui s'est passé. Et quand on cherche pourquoi les malades guérissent sans qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On progresse et après, on sauve des vies. Lorsqu'on croit comme vous que c'est un miracle, on ne cherche pas et on ne sauve pas des vies plus tard. Mais C'est pour ça que c'est Il y sérieux. a des cas où on ne peut absolument pas trouver d'explication naturelle. Donc là, on est obligé de conclure que c'est surnaturel. Vous affirmez que les gens ne peuvent pas savoir. C'est dans des articles Je scientifiques, suis hein, beaucoup- c'est sur Bernadette Morio. Vous avez un article scientifique Oui. qui dit que c'est un miracle parce Que c'est qu'il n'y a pas d'explication possible. Il n'y a pas d'explication possible pour le cas de Bernadette Morio. C'est publié dans le International Journal of Clinical Studies and Medical Case Reports de Eh ben, Bernadette Morio. j'irai regarder. Je peux le prendre? Oui, bien sûr. J'ai C'est cadeau, regardé. vous aimez la science, je vous donne de la La science. science, c'est bien. J'invite tout le monde à s'intéresser à ce qui a été dit et à ne pas arrêter sur les postures. Peut-être que la tête de Mathieu ou la mienne ne vous revient pas. C'est bien possible et j'en suis bien désolé. On n'est pas toujours sympathique pour tout le monde. Intéressez-vous. Soyez charitable avec l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire au lieu de vous arrêter à ce que vous vous attendez à l'entendre dire? Des fois, on est surpris quand on écoute vraiment. L'anecdote personnelle, ok. Alors moi, mon anecdote personnelle, c'est que j'ai grandi dans un milieu chrétien, mais je me disais à l'adolescence, ouais, est-ce que j'y crois parce que mes parents me l'ont dit, ou alors est-ce que j'y crois parce qu'il y a de vraies raisons objectives de croire? Parce que moi, je veux pas être crédule, je veux pas croire juste parce qu'on me l'a dit. Je voulais rester chrétien uniquement s'il y avait des raisons objectives de croire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que vers l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à investiguer un petit peu les raisons de croire et voir s'il y avait des raisons de croire en l'existence de Dieu ou des miracles et faire des enquêtes là-dessus. Et donc, j'ai enquêté pendant plusieurs années en lisant pas mal de livres, en regardant beaucoup de conférences. Et après ce travail, eh bien, j'ai conclu que voilà, il y avait des cas qui étaient vraiment solides et qui confirmaient la vérité de la foi catholique. Donc en particulier certains miracles dont on pourrait parler. Et du coup, ça m'a amené à écrire mon premier livre qui est sorti en 2022, qui fait un peu le bilan de toutes ces raisons de croire, qui s'appelle, avec un titre un peu provocateur bien sûr, qui s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique ». Et puis du coup, j'ai commencé à travailler à plein temps dans la discipline qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense rationnelle, intellectuelle des raisons de croire en la foi chrétienne, en particulier la foi catholique. Et je dois dire que voilà, depuis que je travaille dans ce domaine, eh bien, je découvre chaque jour des cas très très impressionnants. Même là, encore la semaine dernière, je travaillais sur le cas d'un aveugle de naissance qui a retrouvé la vue, avec un dossier médical avant-après. Et en fait, ces cas-là existent et je pense que voilà, il suffit de chercher un peu, de creuser et de voir en fait que l'effet cumulatif de toutes ces raisons de croire, ça devient très difficile de maintenir l'athéisme, parce que pour que l'athéisme soit vrai, il faut que tous ces cas indépendants soient faux. Et il y en a des milliers, des centaines de milliers de cas répertoriés. Et donc voilà, je pense que ça mérite une investigation. Je ne suis pas d'accord avec le mot faux. Il faut que ces cas puissent être explicables par... Il faut qu'ils soient mal interprétés. Non, il faut qu'ils soient explicables par des raisons... Oui, d'accord, admettons. Mais Voilà. pas explicable.
Il faut possiblement explicable, voilà. D'accord. Et donc, moi, je pense qu'en ayant étudié certains de ces cas de miracles objectivement attestés, il y a des cas qui sont, en principe, inexplicables par les lois de la physique seule. Et donc, la rationalité, la vraie raison, ça serait de dire, eh bien, du coup, il doit exister une cause surnaturelle capable de causer ces effets que je constate moi-même dans le monde. Et donc, moi, je refuse... Je partage avec Thomas Durand, comme j'ai dit, le bon scepticisme, c'est-à-dire ne pas être crédule, ne pas tout croire sur parole. Mais il y a aussi, je pense, un travers qui est le mauvais scepticisme, de dire, je rejette a priori tout miracle parce que ça contredit ma vision du monde. L'étude que vous me donnez, la principale référence pour la description de ce cas repose sur le livre de Bernadette Morio, Ma vie est un miracle. C'est pour citer son précise, témoignage. je Mais oui, mais précise. il y a aussi les La médecins. principale référence. Et puis il y a le bureau médical de Lourdes qui est cité. Il commence par ça. C'est L'anecdote personnelle, alors, puisque la thématique de ce débat, c'est est-ce que la science valide des miracles, l'anecdote personnelle, c'est typiquement ce dont on doit se méfier. Il n'y a aucune anecdote personnelle qui est une preuve de quoi que ce soit. Alors, en justice, oui, le témoignage est important, mais pour rendre compte d'un phénomène naturel ou pas dans la nature, non, parce que sinon, s'il faut avoir tous les témoignages, alors les extraterrestres existent, puis les petits gris, les grands bleus, enfin, tous les différents. La lévitation existe, je crois que vous y croyez un petit peu. Les moines tibétains peuvent spontanément se momifier juste par la force de la volonté, ce qui valide évidemment toute la doctrine qui est derrière. Évidemment, Mohamed a fendu la lune en deux. Il y a des témoins, des centaines de témoins, il y a un récit, mais vous n'y croyez pas à vous à cela. Mais c'est beaucoup plus tardif, c'est pas très crédible. Les témoignages sont beaucoup plus tardifs. C'est tardif, donc c'est pas crédible. C'est très tardif et c'est pas des J'ai- témoins qui ont donc, vu je- Mahomet donc- couper la lune en deux, non. Maintenant, malgré tout, il y a des choses dans la vie des uns et des autres qui sont fortes, qui nous marquent. Parfois c'est grave et c'est triste, parfois c'est des bonnes nouvelles et c'est très bien, et on n'a pas d'explication. Et donc moi j'ai un profond respect pour les tenants croyants. C'est-à-dire que les gens qui vous disent « moi j'ai vu un truc, c'était un vaisseau spatial, et j'ai vécu des choses, et après comme par hasard, j'ai vécu telle ou telle chose », parce que aussi ils peuvent vous dire qu'il y a des séquences chronologiques avec des choses qui paraissent étonnantes, je les respecte. Et donc ce qu'il faut, c'est des gens, et j'en connais, qui sont capables d'aller enquêter. On va voir ces gens, on les interroge, et on se rend compte dans ces cas-là que bien souvent, entre le récit que les gens font de ce qu'ils ont vécu, en étant honnêtes, et ce qu'on peut reconstruire, ce qu'on peut enquêter, ce qu'on peut valider, ou même juste simplement en leur demandant de retémoigner, mais en posant des questions dans un ordre différent, on peut constater que le témoignage humain, c'est pas fiable. Les humains, vous comme moi, on a une mémoire qui est pas très fiable, on a des tas de biais, abonnez-vous à la tranche en biais, les biais cognitifs expliquent une bonne partie des croyances bizarres chez les autres, chez nous aussi. Et les gens qui ont ces expériences fortes, qui les ont marquées, ils méritent qu'on les prenne au sérieux et donc qu'on leur apporte, si on peut, des réponses. Ces réponses, ça peut être, selon vous témoignez, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Les EMI en particulier, les gens racontent des choses, ils sortent de leur corps, etc. Quand on regarde dans les faits, ce qu'on peut vraiment vérifier, il y a toujours un décalage énorme entre le récit et puis les données, mais il faut respecter les gens dans ce qu'ils disent, et pour respecter les gens, il faut enquêter avec raison. Il ne faut pas partir du principe que le témoignage est vrai, il faut partir du principe que la personne elle est de bonne foi, mais vérifiée. Je vous arrête 2 secondes, dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir dans le prochain Œil pour Œil. On lit tout. Un miracle peut-il s'expliquer scientifiquement ? Alors, je répondrai à cette question de manière épistémologique. Non, la science n'étudie que les lois de la physique. Et donc, la science étudie ce qui relève de la biologie, des lois de la physique et des choses comme ça, mais elle est en principe incapable d'étudier le surnaturel à proprement parler, parce que la science étudie ce qui est matériel, et le surnaturel, s'il existe, est immatériel, et donc est en principe inaccessible à l'objet d'enquête de la science empirique post-galiléenne. Et donc, mais je dirais que la vision du monde, la rationalité au sens large, ne se restreint pas uniquement à un cadre scientiste, et donc que la rationalité humaine est plus large de ce que la science physico-empirique est capable de démontrer. Et donc, par contre, l'enquête rationnelle peut utiliser la science comme outil pour voir s'il peut y avoir des causes naturelles à un phénomène et chercher d'abord une explication naturelle. Donc, l'approche rationnelle, c'est de dire, cherchons d'abord une explication naturelle des faits. Et si, en principe, on voit que chacune des explications naturelles scientifiques échoue, comme le cas de Bernadette Morio, eh bien, on doit postuler l'existence d'une cause surnaturelle. Et ça, c'est pas scientifique à strictement parler, mais c'est la philosophie, la raison, qui, à la lumière des données scientifiques, est capable de poser cette conclusion. Donc moi, miracle, j'avais noté, et vous l'avez redit, votre définition, un miracle, c'est un fait qui n'aurait pas pu se produire si seules les lois physiques avaient été opérantes.
Donc un fait que les sciences ne pourront jamais expliquer ni reproduire. Oui, c'est ça. C'est Donc, votre définition. C'est ma définition. Et puis, il y a aussi celle de Lucien Daly, qui est membre... Non, mais bossons là-dessus, c'est très bien. Oui, un fait qui est en principe inexplicable par les lois de la physique seule. Et le problème, c'est que je me demande comment vous établissez, par quelle méthode, que un fait ne peut pas se produire naturellement. Alors, en connaissant suffisamment les lois de la biologie, on sait qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se produire naturellement. Un aveugle de naissance qui retrouve subitement la vue, ce n'est pas possible naturellement. L'effet placebo... Parlons de l'effet placebo. Non, parce que certains peuvent dire... Juste, Oui. Pour l'aveugle de naissance, ça peut être des atteintes neurologiques. Et donc, comme vous avez du mal à comprendre ce qu'on va mettre ça de côté, sincèrement, parce qu'on ne parle pas au même niveau, c'est compliqué. La jambe qui repousse, là, on est d'accord. Si on m'apportait la preuve que dans la nuit, quelqu'un avait une jambe qui est coupée, et il se lève, la jambe, elle est là, d'accord, j'ai aucun papier au monde... Vous convertiriez à la foi chrétienne ? Je dis pas ça. Je dis que là... Pourquoi ? Ça, c'est intéressant. Pourquoi, s'il y avait un miracle objectivement attesté dans le pourquoi cadre je ne me convertirais pas à la religion copte ? Parce que, admettons que le cas, ce soit... Et si le monsieur, il est musulman ? Oui, attendez. Il faut être Je musulman ? vous donne un cas précis. Admettons qu'une personne invoque la Sainte Vierge Marie et Jésus-Christ pour qu'une guérison se fasse et que la jambe repousse, admettons, et que ça arrive sous vos yeux. Est-ce que du coup, vous en conclurez que la foi chrétienne est vraie, vu que c'est fait dans le contexte où on prie Jésus ou la Vierge Marie ? Non, parce que le lien de causalité, il n'est pas démontré. De quoi ? Le lien de causalité n'est... En revanche, je suis d'accord que corrélation n'est pas toujours causalité, mais dans ce cas-là, c'est évident. Parce qu'on pourrait aussi imaginer que des extraterrestres arrivent et que eux soient tellement avancés que eux, c'est possible qu'ils puissent faire repousser une jambe. Je ne sais pas, c'est possible. Les extraterrestres peuvent arriver et faire repousser des jambes. Mais non. Parce vous avez la preuve que c'est pas possible. Les extraterrestres, à supposer qu'ils existent, ce sont des êtres qui sont matériels, qui sont physiques, donc ils ne peuvent pas agir en dehors des lois de la physique. Donc un extraterrestre n'a pas le pouvoir ontologique de faire repousser une jambe. Il y a des choses, que la science réalise aujourd'hui qui était totalement impossible il y a 100 ans. Oui, mais vous savez en principe que certaines choses sont physiquement impossibles par la science. La lévitation, par exemple, ou le fait qu'une jambe repousse, la lévitation, ou qu'un intestin repousse. On le fait avec les supraconducteurs, les intestins, les organes se renouvellent. Donc mais la jambe qui repousse dans l'état actuel de nos connaissances là, en dehors d'une intervention, je serais obligé de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas, qui est au-delà des connaissances actuelles, et c'est peut-être c'est peut-être Dieu. C'est pas suffisant pour valider une doctrine. Là, vous allez trop loin parce que si vous voulez dans le contexte. Attention, il faut prendre le contexte en compte. Si c'est dans le contexte d'une prière à Dieu, d'accord. Vous voulez prouver le catholicisme. Moi, je veux être raisonnable. D'accord, mais non, je vous pose la question. Si dans le contexte d'une prière à Jésus, on dit par exemple... Je vous ai répondu. Hein. Donc vous direz, non, il y a une prière au nom de Jésus et je vois le truc qui a repoussé ou je vois la personne aveugle qui retrouve d'un seul coup subitement la vue, qui voit à 10 sur 10, je ne croirais toujours pas. Je ne me convertirai pas à la foi chrétienne. Je n'aurai pas la preuve qu'il y a un lien de causalité entre le fait de prononcer cette formule et ce qui s'est produit. Il s'est produit quelque chose que je ne comprends pas. Vous voulez aller plus vite. Mais dans le contexte d'une prière, il faut prendre en compte le contexte. Il y a des gens qui prient tous les jours. D'accord. Bon, et j'en connais pour qui ça finit mal. Oui. Le fait qu'il y ait des enfants dont les parents prient et qui meurent dans d'atroces souffrances, est-ce la preuve? Ça, c'est un sujet, c'est le problème du mal et c'est un sujet qu'on peut traiter en philosophie. Et le miracle, c'est un petit peu lié. Oui, mais ça serait très intéressant de faire un débat sur le problème du mal une prochaine fois, mais c'est pas le sujet des miracles. Ma question est... Comment vous établissez que ça ne peut pas se produire naturellement? Par exemple, une jambe qui repousse dans la nuit, ce qui peut se produire naturellement, c'est que le récit que l'on me fait de ce qui s'est passé ne soit pas la vérité. D'accord. Quand vous avez un magicien qui coupe une dame en deux sur scène, les enfants, quand la dame elle est coupée en deux, en fait c'est du chiquet, la dame elle est pas vraiment coupée en deux, donc quand elle revient, il n'y a pas eu de miracle, parce que le récit qu'on vous donne sur scène et ce qui s'est passé en réalité, c'est différent. Oui. Et donc on peut avoir des gens qui pour X raisons, qui les regardent, parce que la vie c'est compliqué, soit mentent parce que les mythomanes, ça existe, soit se trompent, soit commencent par dire un truc parce que ça les arrange, et après ils s'enferment dans un mensonge, où ils veulent se faire bien voir. On a 1000 raisons pour lesquelles les gens qui prétendent avoir vu des miracles peuvent se tromper ou mentir. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai commencé mon exposé en disant qu'il faut faire preuve d'un bon scepticisme et ne pas tout croire sur parole, vérifier si le témoignage est fiable ou s'il y a des raisons de penser que la personne est en train de mentir ou qu'elle est folle. Et donc, c'est pour ça qu'à Lourdes, c'est attesté par des médecins qui vérifient. Le fait qu'il aurait pu se produire, c'est pas le fait tel qu'il est raconté, c'est que le récit auquel on a accès, en fait, il soit pas vrai. Mais le récit de Bernadette Morio, il est attesté. Tout le monde le voit. Est-ce que les lois de la physique, de la biologie, de la cosmologie empêchent qu'un récit soit
faux, Mathieu Lavagna. Un vieux récit d'il y a 3000 ans, je veux bien, mais prenez des cas récents, contemporains, où les récits sont bien avérés, qu'ils ont été vérifiés par des médecins, 300 médecins encore une fois, Bon. Bernadette Moriot, vous n'allez pas dire le récit a totalement été inventé. Je ne prétends pas que tout est inventé, je prétends qu'il y a des trous qui permettent d'avoir de l'espace pour une guérison spontanée. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle est arrivée à Lourdes en fauteuil roulant avec un corset paralysé et qu'elle a pu marcher 5 km et puis être capable paralysée, en pleine vous le santé dites, après. vous l'affirmez, je ne sais pas qu'elle Elle était paralysée. diagnostiquée par des médecins comme étant paralysée. Mais encore une fois, vous prétendez mieux connaître la science que les médecins, c'est votre droit. Vous pensez mieux connaître son cas que J'aimerais que les 300 gens médecins. entendent ce qu'on est en train de raconter. N'étant pas médecin, j'ai plein d'ignorance, mais je sais que dans les cas qu'on a évoqués, bien souvent, ils se ressemblent, à savoir qu'il y a une atteinte neurologique. Et Mathieu veut absolument traiter la surdité, la cécité et la paralysie comme 3 choses différentes qu'on peut tester en ignorant que, en fait, s'il y a une cause commune, c'est à ce niveau-là qu'on doit faire le diagnostic et que dans le passé, on ne pouvait pas le faire. Et donc, il y a des dossiers anciens où on a un diagnostic qui est douteux parce qu'on ne peut pas tout vérifier et on ne connaît pas l'état réel du cerveau des gens à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas conclure. Moi, je prétends pas que je sais qu'il n'y a pas eu de miracle. Je dis qu'on est trop prétentieux quand on dit qu'on sait ce qui s'est passé alors qu'on n'a pas les tests pour le dire. Je vous dis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé et vous me dites, mais quelle arrogance! Oui, mais les médecins, eux, savent qu'il n'y a pas d'explication naturelle à Les ce fait. médecins, non, quelques médecins qui disent des 300 choses. médecins qui ont vu son 300, dossier. Je suis pas sûr que les 300 disent la même chose. Si, c'est confirmé par le directeur du bureau des constatations médicales. Oui, qui n'est pas du tout biaisé. Et non. Admettons que ces cas soient vrais. Vous me dites, les miracles existent dans un but, donc il faudrait que tout le monde soit catholique. Non, c'est pas ça mon argument. Mon argument, c'est de dire qu'il y a des miracles qui ont lieu spécifiquement dans un contexte catholique, comme à Lourdes, l'apparition dit qu'elle est l'Immaculée Conception, Bernadette rapporte ça, et puis, comme par hasard, juste après, devant la grotte où elle a dû avoir l'apparition, il y a des guérisons depuis 160 ans. Il y a quand même un lien de corrélation qui est très fort. Qui pourrait être dû au fait que culturellement, on veut que ce récit existe et qu'on oublie qu'on guérit spontanément ailleurs et qu'on fait comme si Lourdes était un lieu. Pas avec les 7 critères de Lambertini. À ma connaissance, il y a beaucoup plus de gens qui sont morts sur la route en allant à Lourdes que de miraculés. Mais ça, c'est un argument bidon, Thomas Durand. Enfin, vous le savez. Dans votre article, vous dites qu'il y a plus de gens qui sont morts en allant à Lourdes. Il y a plus de gens qui sont morts sur la route en allant à Lourdes, statistiquement, que de gens qui sont dont la guérison miraculeuse est validée par l'Église. Si vous prenez les 72 cas de miracle, oui. Si on prend les 7300 dossiers de guérison, non. Donc les gens se trompent lorsqu'ils ne valident pas les 7300 cas. Mais c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils n'ont pas déjà tous été passés au crible. Ça prend 10 ans pour que les cas soient étudiés dans le détail. Et donc le nombre de morts, on s'en fout de le nombre de morts en accident pour venir à Lourdes. On s'en fout du nombre de morts. Non, mais c'est Mathieu Lavagna à 2026. Ok, c'est pas un argument de dire il y a eu des accidents de ceux qui sont venus à Lourdes sur le chemin. Ça n'explique pas les cas concrets de guérison que je vous ai précités. C'est un argument lorsqu'on nous dit, comme par hasard, à Lourdes c'est spécial. Lourdes n'est spécial. Lourdes est spécial objectivement parce que c'est des lieux où vous avez des guérisons spontanées, irrémédiables, instantanées, sans convalescence. Dans les hôpitaux, c'est très rare que vous ayez ça, ou alors c'est dans le contexte d'une prière. C'est rare. Oui, mais il y a des cas comme Bruce Van Natta où c'est le cas d'une prière, quelqu'un qui prie Jésus et que ça arrive. Et ça arrive. Et à Lourdes, parce que Dieu peut faire des miracles dans les hôpitaux. 72 cas pour 200 millions de personnes. Non. Pas 200 millions de personnes malades, il y a 200 millions de touristes qui viennent, mais vous distinguez pas les touristes et les personnes malades. Vous faites la distinction entre les gens présents et les gens concernés. Par contre, à Zeytoun, ils étaient tous témoins, ils avaient tous vu. Vous voyez que quand ça vous arrange, vous comprenez parce que tout le monde est concerné à Zeytoun. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Parce que c'est pas 200 malades. C'est pas 200 malades, vous avez bien raison. Vous prenez le nombre de touristes au lieu de prendre le nombre de malades qui viennent. Alors pourquoi vous me citez ce cas de 200 millions alors que vous savez pertinemment qu'il n'y a pas 200 millions de malades qui viennent. Fassiez cette distinction-là, vous l'avez compris cette distinction. Oui. Vous avez raison. À Zeytoun, c'est pareil. Mais non, parce qu'à Zeytoun, tout le monde est concerné. Il n'y a pas tout de le gens monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et vous le savez. Ouais. Et c'est moi l'arrogant qui sait mieux que tout le monde. À quoi sert un miracle ? Sur la Terre, on a le mal partout. On va pas y revenir. On a quelques personnes là, qui sont miraculées d'une manière qui, j'aimerais être convaincu, je ne suis pas, c'est ma faute. Bon. À quoi sert de miraculer Bernadette Moriot ? Vous dites Marie que vous Borel. aimez être convaincu, moi j'en doute, parce que je pense que surtout vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas que ce soit vrai. Parce que est-ce que par exemple si le christianisme était vrai, vous deviendrez chrétien ? Si le christianisme est vrai, est-ce que vous convertiriez ? Est-ce que vous accepterez Si le christianisme est vrai, il faut croire que c'est vrai. Quand quelque chose est vrai, il faut mais est-ce croire. que vous deviendrez physiquement chrétien en mode je vais à la messe, je sais pas prie. ce que ça veut dire. Donc, je vous dis, est-ce que vous pratiqueriez, vous priez ? Est-ce que vous serez pratiquant ? Est-ce que si c'était vrai, si tout ça c'était avéré, est-ce que vous deviendrez un catholique pratiquant ? Il me semble qu'il y a dans le monde des chrétiens qui ne sont pas catholiques. Oui. Et donc ça répond pas à ma question. Mettez-vous d'accord entre vous. C'est quoi être vrai ? Le christianisme, c'est pas le catholicisme. Il y a des nuances. Oui, mais le catholicisme, il y a des arguments pour penser que... C'est votre religion à vous qui est la meilleure, je sais bien. Mais non, mais il y a des arguments objectifs pour le penser. Je vous dis clairement, si on me démontrait que tout ça est vrai, j'y croirais. Est-ce que j'accepterais pour autant
d'aller faire des génuflexions alors que de toute évidence, il reste le problème du mal Le problème du mal, c'est un vrai problème. qui n'est pas résolu et qui n'est pas le thème de ce soir. Là, j'aurais quand même des difficultés. Alors, je pourrais reconnaître que Dieu existe, ça ne veut pas dire que je serais très, 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 très fan du personnage. Donc, si Lourdes était vrai, vous direz, OK, il y a un Dieu créateur, mais je ne deviendrai pas un chrétien pratiquant, j'irai pas prier à l'église. Je sais pas ce que je ferais, parce que ce serait un monde très différent, en fait. Vous me demandez de me placer dans une situation... Admettons, Mathieu, si je vous démontrais que tous ces miracles-là, en fait, on a des explications qui sont psychologiques, culturelles, sociales, et qu'en fait, tous les récits qu'on a, ils sont toujours un petit peu arrangés, je croirais pas en Lourdes. Et que rien n'est vrai. Et si je vous démontrais que Jésus n'a jamais existé, historiquement... Je cesserais d'être chrétien du jour au lendemain. Si Jésus n'a pas existé, mais je deviens... j'apostasie, évidemment. C'est évident. Pour autant, vous pourrez rester déiste, par exemple. Oui, bien sûr, je resterai déiste. Ouais. C'est compliqué de se projeter dans un truc pareil. Je viens de le faire en 2 secondes. Vous m'avez demandé si Jésus n'avait pas existé, est-ce que je cesserais d'être chrétien? Absolument. Je vous réponds instantanément. D'accord, c'est super, bravo. Maintenant, vous défendez les miracles en expliquant que ça prouve la doctrine. Ça prouve que le surnaturel existe, et dans le contexte particulier de Lourdes ou de Fatima, c'est des contextes particuliers d'apparition de la Vierge Marie qui confirment des doctrines spécifiquement catholiques, comme le fait que Marie est Immaculée Conception, et donc... J'ai besoin de revenir sur un truc pour que les gens comprennent bien. Quelle est la posture la plus humble, la plus épistémiquement prudente entre dire il se passe des choses pour lesquelles je n'ai pas d'explication, et donc je suspends mon jugement sur ce qu'il se passe, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que dans l'avenir j'aurai des réponses, ou je n'ai pas compris ce qui se passe, j'en conclus que c'est forcément surnaturel et que vu le contexte, c'est forcément Jésus, la croix, les miracles, la résurrection, etc. Laquelle des deux positions est la plus humble épistémiquement? Je pense que ce n'est pas humble de s'opposer au consensus de 300 médecins qui attestent une guérison et qui disent que c'est inexplicable par les lois de la physique. Oui, je reviens à ça parce que vous vous opposez au consensus de la médecine. Non, c'est pas humble. Vous parlez d'humilité. Je pense que l'humilité, c'est de dire le consensus de la médecine, c'est pas que les miracles existent. Mais là, dans les cas, il faut regarder les médecins qui ont examiné De quoi? Vous dites le consensus de la médecine. Non, la médecine, elle se prononce pas sur les miracles en général. C'est une catégorie théologique, les miracles. La médecine, la médecine se prononce sur est-ce qu'il peut y avoir une explication naturelle à l'événement constaté. Dans le cas de Bernadette Moriot, vous avez 300 médecins qui ont examiné le dossier et qui disent non, il n'y a pas d'explication naturelle. Est-ce qu'il y a une publication scientifique dans laquelle... Alors, si c'est ça, on va rigoler. Il n'y a pas que ça c'est une d'entre elles. Mais c'est publication scientifique signée par 300 médecins qui explique que là, on a un cas et c'est forcément miraculeux et c'est publié dans une revue scientifique. Et à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est revu par les pairs, vous pouvez aller à Lourdes et vérifier. Le consensus scientifique, Mathieu, ça n'est pas 400 personnes... en général, croyantes au départ. Non, pas tous les médecins sont croyants. À Lourdes, j'ai dit en général, donc ma phrase peut rester vraie. D'accord, mais il y a des médecins qui se mettent d'accord entre eux. Le consensus, c'est pas ça en science, le consensus. Est-ce qu'il faut qu'on revienne sur ce que c'est le consensus? Le consensus, c'est que là, tout le monde est d'accord, qu'il soit chrétien ou non. Parmi ces 300 médecins, ils sont tout pas, le monde ils sont n'est pas pas tous d'accord. chrétiens. Vous avez 300 personnes, c'est pas tout le monde. Mais tous ceux qui ont la compétence pour se prononcer sur le dossier en question. Il y a 10 millions de médecins dans le monde. Mais il faut regarder ceux qui l'ont examiné. Il faut regarder ceux qui ont examiné. Donc, les 10 millions n'ont pas examiné le cas. De gens qui vous disent, et vous avez formulé, et je reprends, ça viole les lois de la physique. Est-ce que vous êtes ça viole. J'ai dit ça agit en dehors des lois de la physique. Je ne reprends pas la définition de David Hume. Est-ce que ces médecins sont des spécialistes des lois de la physique? Non, mais un médecin peut très bien savoir que l'effet placebo, par exemple, ça ne peut pas expliquer... Est-ce que ces 300 médecins font valeur de consensus sur ce que les lois de la physique autorisent ou n'autorisent pas dans le monde? Les médecins savent très bien que les lois de la physique n'autorisent pas qu'on passe d'aveugle à... Vous ne devriez pas dire consensus. Les médecins sont qualifiés, Thomas Durand, pour savoir qu'on ne peut pas passer d'aveugle de naissance à quelqu'un qui voit 10 sur 10 en un seul coup, instantanément. Les médecins sont parfaitement qualifiés parce qu'ils connaissent les lois de la biologie et comment fonctionne le corps. Et donc les médecins savent très bien qu'on passe pas de tétraplégique en fauteuil roulant à pouvoir marcher 5 km le lendemain. C'est évident, même il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. Tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin d'être médecin. Non, mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir ça. Donc, ces miracles-là servent à ce que vous puissiez venir prêcher, entre guillemets, et dire on a des raisons scientifiques de penser que c'est vrai. On a des raisons scientifiques de penser qu'il y a des miracles qui existent, oui. Pourquoi est-ce que la foi a besoin de preuves scientifiques?
Je dirais pas que la foi a besoin, mais je pense que l'être humain a besoin de preuves, en tout cas d'éléments de croire, de raisons de croire pour pouvoir donner son adhésion. S'il n'y avait pas de raison de croire à la foi chrétienne, moi je serais pas chrétien, hein, je quitterais ça dès le lendemain. En fait, moi je veux pas être quelqu'un de crédule, je veux pas croire s'il n'y a pas de bons arguments, de bons éléments. Je veux que l'adhésion de mon intelligence à des propositions, elle corresponde à est-ce qu'il y a des données suffisantes pour justifier ces propositions. Et donc c'est pour ça que ces trucs-là existent, c'est parce que Dieu, à mon avis, veut donner suffisamment de signes convergents et convaincants à toutes les personnes de bonne volonté, en recherche sincère de la vérité, qui seraient prêts à y croire si c'était vrai. Donc là, il y a un petit procès d'intention. Vous n'êtes pas assez ouvert pour y croire, c'est ce que j'entends. Je me sens visé. Non, mais est-ce que vous ne voulez pas y croire ? C'est une question de volonté, c'est plus au niveau de la volonté, on est d'accord ? Alors, est-ce qu'on peut décider de ce qu'on croit, Mathieu Lavagne ? Je pense qu'on peut décider de certaines de nos croyances, pas toutes. Je crois que si je vous explique le théorème de Pythagore, Mhm. et que vous comprenez ce que je vous dis, Oui. à la fin, vous êtes convaincu et vous croyez qu'il est vrai. Oui. C'est la preuve. Et que si c'est je vrai. vous explique le grand théorème de Fermat, qui a été démontré en 94 par Andrew Wiles, vous allez comprendre l'énoncé, mais vous n'allez pas comprendre la preuve. Donc, c'est pas parce qu'on comprend un énoncé qu'on comprend forcément la preuve. Mais là, en l'occurrence, les preuves sont faciles à comprendre. Ma grand-mère est capable de comprendre les preuves pour Lourdes. Il y a un avant, il y a un après, il y a un dossier Mais médical. je crois que c'est avant et spécifiquement après. fait par votre grand-mère. Non, mais c'est fait pour tous les gens de toute intelligence, de bonne Fer- volonté. J'ai parlé Pythagore parce que moi, je suis humble et Pythagore, je comprends. En effet, Fermat, moi, je ne suis pas mathématicien. Voilà. Mais les gens qui comprennent la démonstration sur Fermat, Mhm. il y en a qui comprennent. Il y en a très peu, oui. Les très peu qui comprennent, entre eux, ils se mettent d'accord. Ils sont d'accord sur... et en fait, c'est ça, un consensus. Les gens qui comprennent de quoi il est question, Ouais. lorsqu'ils se mettent d'accord, et c'est ça une preuve Oui. en science. Et donc là, vous me dites c'est une preuve, mais il y a plein de gens qui continuent de ne pas y croire. Mais est-ce qu'il y en a plein de gens qui ne sont pas suffisamment Qui veulent renseignés, pas, qui n'étudient pas, ou alors Et qui... donc vous êtes là pour que l'information Bah, pour circule se et que divulgue, les gens bien sûr, sachent. parce qu'il Alors, y a beaucoup de gens qui sont ignorants de ces choses-là. D'accord. Il y a très- mais moi, l'un des problèmes qui se pose, c'est que j'ai l'impression que vous ne voulez pas me laisser le choix. Vous voulez me forcer à croire. Mais chacun est libre. Vous avez Non, le non, droit non, non, non. Mathieu. d'avoir la foi ou de pas. C'est Mathieu. quelque chose de personnel, la J'ai foi. pas dit la foi, j'ai dit croire. De croire qu'il y a des miracles. Oui, j'essaie de vous convaincre que c'est vrai, sinon je ne serais pas là. Vous voulez pas me laisser le choix. Vous me dites, il y a des preuves, tout le monde est obligé de croire que ça c'est vrai. Parce que c'est Bah oui, et je peux vouloir vous convaincre que l'esclavage est immoral et apporter des arguments pour Là, ça. c'est immoral. On a le droit de vouloir convaincre les Un gens. meilleur exemple, c'est de dire, moi je veux que les gens acceptent l'idée que des virus peuvent causer des maladies, parce que c'est important, parce qu'on a les preuves. Voilà. Donc Oui. moi, je milite pour que les gens qui disent que les virus n'existent pas, etc. Et vous avez raison. Là-dessus, on est d'accord. donc- Et sur l'homéopathie. Donc on a et cette sur- démarche-là sur- de moi, je n'ai pas d'égard particulier pour le libre arbitre des gens, pour leur laisser la liberté de croire que les virus n'existent pas et de ne pas vacciner leurs enfants. Je pense qu'il faut que les gens soient confrontés aux données, et j'aimerais, je ne vais pas les forcer physiquement, mais je fais ce qu'il faut pour les convaincre. Mhm. Et donc, là, vous me parlez de cas où vous êtes, vous, dans la certitude absolue d'avoir compris que le message de Dieu, c'est ça. Et donc moi, je me demande dans quelle mesure Dieu viole votre libre arbitre et à travers vous, celui des gens que vous voulez convaincre. Dieu ne Parce viole que pas mon peut-être arbitre. qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont croyants, que je respecte tout à fait, et qui sont en train de se dire, mais moi, j'ai pas besoin de preuves pour ça. La majorité des croyants croient sans preuve, ça leur convient. Et quand quelqu'un comme vous vient en disant, la science prouve que Dieu existe, la science prouve que les miracles existent, ils sont pas d'accord avec vous et trouvent que vous allez un peu trop loin. C'est pas la position officielle de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne qu'il y a des preuves de la vérité de la révélation. Donc les catholiques qui disent on n'a pas besoin de preuves, il faut juste croire aveuglément. Ça, déjà c'est bête, c'est de la crédulité. Et en plus c'est pas l'enseignement de leur propre Église. Donc moi ce que je fais, Vous avez ça se compris situe dans l'enseignement traditionnel de l'Église. Et pour ceux qui veulent vérifier, Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 31, le dit très bien, par les preuves de l'existence de Dieu. Et au numéro 156, il est parlé des preuves extérieures de la révélation, notamment les miracles et les prophéties. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est l'Église Mais catholique. je vous accuse pas d'inventer quoi que ce Oui, soit. oui, je sais, mais vous dites qu'il y a plein de gens pour qui, des catholiques, qui disent mais moi j'ai pas besoin de preuves pour croire. Mais c'est de la crédulité, moi, c'est je irrationnel. respecte leur avis Oui, mais c'est irrationnel. de séparer ce qui relève d'un sentiment métaphysique, d'une quête de sens, qui est respectable, de la prétention à dire j'ai les preuves que ça c'est vrai, les médecins disent tous comme moi, c'est pas possible que la physique explique, et moi je sais qu'on n'aura jamais d'explication en dehors de c'est mon Dieu à moi, dans ma version, qui valide ma doctrine à moi. Vous comprenez que j'ai plus de respect pour la position qui dit moi j'y crois, et ça m'appartient,
Mais je ne prétends pas que tout le monde doit croire comme moi. Mais moi, je pense pas qu'il y ait une violation du libre arbitre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on met les preuves sur la table, on a les dossiers, et après chacun, vous et moi, on est libre de dire, ok, bah, je décide d'accepter Jésus dans ma vie. Ça, c'est une décision personnelle. Personne ne peut vous forcer à accepter Dieu ou à le prier ou des choses comme ça. Vous confondez deux registres. Bah, Il y a le registre de la foi est libre, toujours la foi est toujours libre. Moi, je parle de l'autre. Et la question des preuves et des données, bah, les dossiers, ils sont là. Personne n'est libre de refuser un IRM ou des choses comme ça. Moi, je pense que quand quelqu'un arrive au collège et qu'on lui apprend Pythagore, il n'est pas tellement libre de refuser Pythagore. Oui, mais moi, je pense qu'on n'est pas tellement libre de refuser les preuves par IRM ou des guérisons objectivement attestées avec des dossiers médicaux. Oui, effectivement. Si c'est vrai, oui. Comment vous expliquez que 300 médecins, c'est beaucoup. Comment vous expliquez que la médecine en général, il n'y ait pas des congrès de médecins qui disent, alors les gars, attendez, attention, les miracles existent, les guérisons miraculeuses existent, il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'on enquête éventuellement, parce que si les miracles... Soyons sérieux une seconde. Moi, mon but, c'est de prendre tout ça au sérieux. Oui. Si les miracles existent uniquement liés à une doctrine qui valide la doctrine catholique, alors, dans ce cas-là, il faut absolument que les gens soient catholiques. Il faut absolument que les gens fassent des prières, parce qu'il y a une petite chance que ça puisse les sauver, alors que si moi, qui suis un croyant, je ne prie pas, personne ne me sauvera. Ok ? Donc, si c'est vrai, il faut absolument que tous les médecins le sachent et qu'on ait des chapelles dans tous les hôpitaux, etc. Si c'est vrai, c'est la conclusion logique. Il faut diffuser ce message pour que les gens Comment soient... ça se fait que ça n'arrive pas alors que Lourdes, ça fait un moment, ça fait 150 ans que ça existe? Parce que beaucoup de médecins ne sont pas forcément suffisamment informés sur les cas de Lourdes, ils ne sont jamais allés sur place, ils n'ont jamais pris le temps d'étudier ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur place, il suffit d'étudier, que ce soit publié. Il y a très peu de médecins, sur la proportion des médecins dans le monde, qui prennent le temps d'étudier Lourdes, parce qu'ils se disent ça doit être des trucs de vieilles dames, je ne vais même pas prendre la peine d'aller étudier ça. Donc il y a une ignorance pour une grande part. Et puis certains partent du biais scientiste et matérialiste, comme quoi de toute façon les miracles c'est impossible, donc je ne vais même pas regarder le dossier, à cause de ce biais naturaliste et scientiste. Et donc moi ce que je dis aux gens, c'est regardez en fait, faisons l'enquête ensemble, cherchons les faits, ouvrons les documents, ouvrons les dossiers et voyons si on peut expliquer ces cas. Votre réponse, c'est que les croyants sont pas biaisés, mais que les médecins... Non, je dis pas que les croyants sont pas biaisés, tout le monde est biaisé. Tout le monde est biaisé, chacun, vous et moi, on est tous biaisés. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de mettre nos biais de côté, pour essayer de faire une enquête objective en se fondant sur des faits sur lesquels on peut être d'accord et qu'on travaille ensemble. Que depuis 2000 ans, les médecins sont de moins en moins croyants. Enfin, en tout cas, dans le siècle où on vit, les médecins sont beaucoup moins croyants que les médecins il y a quelques temps. C'est le biais scientiste moderne à cause du positivisme d'Auguste Comte. D'accord, vous avez la réponse à tout, c'est super. Mais je constate que si vous dites que voilà, ces gens-là ne sont pas capables d'accepter, alors que toutes les preuves sont là. Ils ne sont pas suffisamment informés. La plupart des gens n'ont pas étudié des cas détaillés comme Bernadette Moriot, Marie Bailly. Les médecins du monde connaissent moins la médecine que Mathieu Lavagna. Non, ils sont moins renseignés sur des cas spécifiques de guérison. C'est possible qu'un médecin aux États-Unis soit pas très bien renseigné sur le cas de Marie Bigot, qui n'en ait jamais entendu parler, ou le cas de Bernadette Moriot. Il y a une ignorance à ce niveau-là. Mais Lourdes est connu. Lourdes est connu, mais les médecins ne prennent pas forcément la peine d'aller concrètement étudier les dossiers. Mais je dis un appel à tous les médecins. Là, le directeur du bureau médical de Lourdes dit « Si vous voulez venir à Lourdes et constater les dossiers, on les ouvre ensemble, je vous les montre. » Et donc, c'est un appel du directeur du bureau des constatations. Venez à Lourdes et regardons les dossiers ensemble. Ça implique de penser que ça a un intérêt et qu'on peut y gagner quelque chose et que ça mérite de consacrer du temps, alors que les médecins... On manque de temps de médecins pour soigner les gens. Les médecins sont focalisés parfois sur autre chose et n'ont pas envie de prendre du temps pour s'y consacrer. Je peux bien comprendre que quand les médecins n'ont pas beaucoup de temps et qu'il y a des déserts médicaux, j'ai pas envie de les voir aller en paquet de 12 000 à Lourdes alors qu'on a besoin de médecins ici. On peut comprendre. Et donc ça explique pourquoi certains ne sont pas informés. Ça peut expliquer, mais ça me paraît faible. Ça vous paraît. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je suis toujours content de discuter avec Thomas Durand. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livre de réponse à son livre sur l'existence de Dieu, que vous pourrez retrouver en description de la vidéo. Je suis content de le retrouver en personne pour pouvoir discuter de ce sujet passionnant des miracles. On n'est pas obligé de s'engueuler sur ces sujets-là quand il est question de méthode. Et la question, en l'occurrence, elle était précise. C'est pas ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'est qu'est-ce qu'on sait. Et la science, ça sert à ça. Ça sert à distinguer ce qu'on sait pas, ce qu'on sait, les questions qui se posent, les questions qui ne se posent plus. Et il faut qu'on ait ces discussions plus souvent parce que, au-delà du cas des miracles qui peut-être n'intéressent pas les gens, au minimum, derrière, il y a la question épistémologique, philosophique de est-ce que je sais pourquoi je sais ce que je crois que je sais? Des fois, c'est pas clair. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous, on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil. Pensez bien à vous abonner avant de partir. Salut.